commencer. Chers amis, on va commencer tout de suite pour ne pas que le temps passe. Nous puissions profiter pleinement du Rav Sadi. Donc on remercie bien sûr Rav Sadi d'être venu de Jérusalem et de nous inclure dans ces conférences qui sont données en France. Et donc il inclut également un territoire qui est d'un pays qui est juste à côté de la France, qui est donc Monaco. Alors donc on est content que vous soyez parmi nous. Et le sujet donc qui est traité ce soir est un sujet extrêmement intéressant. Donc juste après moi, je vais laisser notre président dire quelques mots parce que ce sujet lui tient particulièrement à cœur. Alors donc, je voulais en fait juste dire une réflexion sur un des sujets un petit peu difficiles. Alors puisque le sujet tient beaucoup à cœur notre président, je vais lui répondre, je vais donner juste un petit mot qui viendra des personnes qui l'affectionnent beaucoup, un mot qui vient du regretté Léon Askenazi. Et donc, mais avant de dire ce que disait Léon Askenazi, je vais citer un passage du Rav Hirsch. Alors il y a beaucoup de sujets qui mériteraient d'être analysés. En vérité, il faudrait 10 cours peut-être pour parler de la vision de la Torah par rapport à tous ces nombreux sujets, par rapport donc à la façon dont la Torah envisage le mariage, la façon dont la Torah envisage les façons dont il faut le rompre, la façon dont la Torah envisage les mitzvot, les commandements spécifiques aux femmes. C'est un sujet tellement vaste, c'est un sujet difficile. Et je vais donc m'en tenir à 2 points, parmi les très très nombreux points qui sont contestés ou qui sont revendiqués. Alors par exemple les Kiddushim. Alors quand on parle de Kiddushim, c'est-à-dire que, et là effectivement ça vous paraîtra beaucoup moins moderne, on a l'air effectivement de ne pas être moderne aujourd'hui, parce que nous parlons encore des valeurs périmées du mariage. Et aujourd'hui, les Français ne veulent plus de la première dame pour le président de la République. Aujourd'hui, les Français ne veulent plus d'un couple, c'est pas très à la mode. La véritable mode, c'est un président célibataire. Eh bien, Rav Hirsch écrivait à l'époque, en son temps, en 1800, il est décédé en 1880, il disait qu'on apprend les kiddushim, les façons entre guillemets, de sanctifier le mariage, le thème du mariage s'apprend de Abraham, et ce que nous apprend également notamment de cela, on nous dit dans la Mishnah de Kiddushin, le premier traité de Kiddushin, on emploie le terme suivant, on dit Haisha Niknet. Alors ça veut dire la chose suivante, littéralement, ça veut dire donc que l'épouse littéralement est acquise. Ce terme est très péjoratif a priori, ça dépend comment est-ce qu'il faut l'expliquer, comment il faut rendre compte des choses. Mais une des choses est claire, et Rav Hirsch écrit la chose suivante. Il dit Emet veyatziv, certes c'est vrai, ça peut nous être dit contre nous qu'un homme, entre guillemets, fait rentrer l'épouse dans son domaine. Mais je cite ce que dit Rav Hirsch, mais par rapport à cela, Hi nisheret shelo, elle reste à lui, elle reste avec lui en tout cas, Vehare umechabed ota kekinyano haelion ale adamot, ça veut dire et l'homme est censé, se devrait de l'honorer comme l'acquisition, entre guillemets, la plus précieuse qu'il a sur terre. Évidemment, l'acquisition, je traduis, mais ce n'est pas du littéral. Mais attention, vous allez me dire pourquoi c'est tellement différent de la mentalité d'aujourd'hui, parce qu'on est contre le mariage et nous pensons que les relations libres sont mieux. D'un côté, c'est beaucoup plus facile de dire que c'est mieux une relation libre, et d'un autre côté, la relation libre, elle se rompt beaucoup plus facilement pour la première ou le premier venu. D'accord ? Et donc avec ou sans scooter. Et donc évidemment, la question sera donc de savoir qu'est-ce qui est préférable, ou bien est-ce que c'est préférable quelque chose qui est donc quelque chose qui est destiné à durer pour toujours et qui prend la marque d'une relation qui est officialisée, ou bien ce qui est préférable, c'est une relation qui est revendiquée dans notre société où l'on cherche délibérément aucun engagement. Alors évidemment, c'est difficile d'entendre cela, mais aujourd'hui, en tout cas, notre tradition, elle paraîtra vieux jeu, tant pis pour nous, par rapport au mariage, dans le sens où on demande encore un engagement à 2 personnes qui sont ensemble, mais ça permettra en tout cas de faire en sorte qu'il y ait moins de facilité à pouvoir rompre cet engagement. Ça, c'est une première réflexion par rapport à l'actualité, sans condamner quiconque. Maintenant, la deuxième chose, c'est la fameuse prière qui choque a priori, parce que tous les matins, les dames doivent dire « Béni soit celui qui ne m'a pas fait femme ». Et ça a l'air très choquant parce qu'on dirait que la femme dit et au lieu de dire ça, l'homme dit béni soit celui qui ne m'a pas fait femme, et la femme dit béni est celui qui m'a fait selon sa volonté. Je me suis longtemps interrogé là-dessus, parce qu'a priori ça veut dire je te remercie quand même Dieu de ne pas m'avoir fait homme, vraiment c'est malheureux, je suis femme. Eh bien je vais vous dire c'est le contraire. Et là je cite vraiment Léon Askenazi, écoutez, ce qu'il a dit était lumineux, et vraiment c'est pas du rattrapage d'intellectuels par rapport à une tradition obscurantiste. C'est-à-dire soit vous pensez que ces rabbins sont des gens qui cherchent à rattraper une tradition qui est condamnée parce qu'elle est obscurantiste, elle est moyenâgeuse et elle est beaucoup moins intéressante que le programme du Parti socialiste,
soit vous pensez vraiment que notre Torah est une Torah qui est pleine de sens, et ces gens ne sont que des porte-paroles qui en font ressortir la pertinence. Alors voilà ce que disait Léon Askenazi. Il disait, qu'est-ce que ça veut dire que lorsque l'homme dit qu'il ne m'a pas fait femme? C'est-à-dire, il loue Dieu de l'avoir investi de plus de responsabilité, la responsabilité de celui qui doit pratiquer la loi. Alors pourquoi il y a plus de commandements qui sont donnés à l'homme qu'à la femme? Et regardez ce que disait Léon Askenazi, c'est très important et c'est très, très clair. Parce que ça veut dire que la femme est, je cite, déjà davantage dans le rythme du projet du Créateur. Elle a moins de mise au point d'identité à faire que l'homme. Nous avons, nous les hommes, des mises au point d'identité à faire que les femmes ont moins besoin de faire. Pourquoi? Parce qu'elle est plus davantage dans le rythme du projet du Créateur. Et tous les commandements que nous devons faire, qui sont inscrits dans le temps que l'homme doit accomplir et non la femme, ont, je cite, objet d'harmoniser l'identité masculine avec l'identité féminine, comme s'ils pourraient permettre aux hommes progressivement d'arriver au même niveau que les femmes qui, sans avoir tous ces commandements, sont déjà par nature plus en phase avec le projet du Créateur. La femme n'a pas besoin de les pratiquer parce que par nature, elle a déjà cet acquis. Et donc ça veut dire que finalement, lorsque l'homme dit « Je te remercie Dieu, je te loue de ne pas m'avoir fait femme », c'est une façon de dire « Je te remercie, même si tu ne m'as pas fait femme, ça aurait été plus facile, que je te ressemblerai plus ». La femme dit « Je te remercie, tu m'as fait selon ta volonté ». C'est je ressemble plus à ta volonté. Je suis par nature plus proche de ta volonté. Je suis plus connecté à ta volonté. Alors que l'homme, c'est plus difficile pour lui. Il a plus de difficultés pour être enfin en phase avec le Créateur. Il est beaucoup plus complexe. Quelle que soit la fonction de l'homme, que l'homme soit président de la République ou directeur du FMI, il aura beaucoup plus de difficultés. Il aura beaucoup de difficultés à être quelqu'un de bien. Alors que les femmes en général n'ont pas du tout ces problèmes. Donc, ça veut dire que lorsque l'homme dit « je te remercie que tu ne m'as pas fait femme », c'est « même si tu ne m'as pas fait femme, je te remercie quand même, parce que je vais avoir beaucoup de travail à faire, ça ne va pas être facile ». Et la femme dit « je te remercie de m'avoir fait selon ta volonté plus proche de toi, j'ai moins de travail à faire parce que par nature, je suis plus proche de toi ». Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de travail aussi pour les dames, mais il y en a plus pour les hommes. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire, parce qu'ils ont plus de problèmes à corriger, sans doute, que les femmes. Je suis désolé de l'interprétation très féministe, mais je suis convaincu, en tout cas dans les domaines que j'ai évoqués, en m'appuyant sur des exemples de l'actualité, vraiment c'est clair et net qu'il y a plus de problèmes dans tous ces différents niveaux qui nous atteignent, nous les hommes, que les dames, et c'est sans doute une des explications qui est valable pour expliquer cela. Voilà, je laisse la parole à notre président après ces deux petits points d'introduction. Avant toute chose, je voudrais remercier le Rav Sadine d'être présent parmi nous ce soir. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que depuis que j'ai eu des enfants qui sont des filles, je me suis beaucoup plus intéressé que par le passé, puisque je suis d'une famille où il n'y avait que des garçons, donc on ne s'est jamais vraiment posé le problème. Et la première question que j'ai posée à mon père lorsque les enfants sont nés, je l'ai appelé pour l'informer que je venais d'avoir avec ma femme 2 jumelles, 2 filles. Et la première question a été de lui dire « Papa, ce sont 2 filles, est-ce qu'elles peuvent être le Messie ?» Et il a éclaté de rire. Alors, c'est anecdotique, mais en fait, toute la société juive, toute l'histoire juive est basée sur le principe d'un sens de l'histoire. Et ce sens de l'histoire, l'une des étapes primordiales, c'est le Messie. Donc déjà que le Messie ne puisse être qu'un homme, d'une certaine manière, c'est une information. Tout le monde connaît la Genèse et tout le monde sait que l'homme a été créé en premier et a priori la femme n'était pas prévue. Et puis c'est parce que l'homme s'ennuyait, apparemment, que finalement on a dû lui préparer quelqu'un d'autre pour combler sa solitude. Autre chose, effectivement, depuis tout petit, j'ai jamais été gêné de dire « Béni sois-tu mon Dieu qui ne m'a pas fait femme ». Et bien sûr, je connais toutes les explications, plus ou moins savantes, plus ou moins convaincantes des rabbins. Bon. Et c'est une question que je pose systématiquement chaque fois que je vois un rabbin qui a une érudition qui paraît importante. Je lui pose la question: comment vous lisez ce
ce texte qu'on lit tous les matins. Et bien sûr, je connaissais la réponse donnée par Léon Askenazi, Zichron Livracha, mais ça m'a toujours pas fait changer d'avis parce que tout ce qui est donné comme explication aurait pu trouver comme phraséologie « Béni sois-tu mon Dieu qui m'a fait selon sa volonté ». Je suis un homme, parce que, je suis une femme parce que, mais rien ne peut justifier le côté négatif qui ne m'a pas fait comme qui ne m'a pas fait esclave, qui ne m'a fait ça. Bon. Enfin, là aussi avec le temps, je suis volontairement provoquant Rav Sadin parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Une des révélations que j'ai eues quelques années après, en écoutant les 10 commandements, donc on écoute les 10 commandements, on se lève, on les écoute, et en arrivant au commandement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, sa maison, son âne, etc., etc. D'un seul coup, je me suis dit, mais alors, est-ce que les 10 commandements ne s'adresseraient pas qu'aux hommes ? Puisque, imaginons Dieu dans les cieux, même si Dieu n'a lu que les 2 premiers commandements, mais disons, Dieu parle au peuple, s'adresse au peuple, je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. S'il s'adressait aux hommes et aux femmes, il aurait dit au conjoint de ton prochain. D'un seul coup, un orateur qui parle à un public d'hommes et femmes, il ne va pas d'un seul coup, sans prévenir, ne s'adresser qu'aux hommes, puisque tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bref, tous ces éléments m'ont donné l'impression, avec le temps, que finalement le statut de la femme tel qu'il est présenté dans le judaïsme s'éloignait de plus en plus de l'évolution de notre société qui va, peut-être avec des excès, vers une égalité totale de statut entre l'homme et la femme. Donc, on avait besoin, pour traiter de ce sujet, de quelqu'un de très érudit, de quelqu'un dont l'orthodoxie ne peut pas être contestée, et dont l'ouverture d'esprit est maintenant connue par vous-même, puisqu'on a eu l'occasion de recevoir le Rav Sadin à de très nombreuses reprises. Donc j'espère que le Rav Sadin pourra nous donner des développements qui rendront notre frustration moindre. Et on a demandé à notre très chère Evelyne Tebeka, qu'on voit malheureusement trop peu souvent, d'intervenir dans ce débat, à la fois au niveau de la présentation du thème et en tant que médiateur entre le public qui est majoritairement composé de dames et le Rav Sadin, mais je suis sûr qu'un dialogue harmonieux s'établira. Donc Madame Tebeka, si vous voulez venir, je vous laisse la parole. Là devant. D'accord, ok. Même un peu. Peut-être on va se mettre un peu. Voilà, comme ça vous pouvez monter. Venez, montez derrière. Voilà. On va pouvoir vous voir. Oui, parce que je ne suis pas immense. Voilà. C'est la première chose qu'on peut dire. C'est juste pour introduire. Alors, pardon, comment dois-je procéder ? Dois-je entendre d'abord le Rav, ou est-ce que, avec votre permission à tous, je dois provoquer ces réponses ? Voilà, vous allez pouvoir introduire, et après son intervention, vous pourrez rebondir. Ok, merci. Alors, tout d'abord, je dois dire 2 choses. Non, 3. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir invité à être parmi vous. Il est vrai que je ne peux sortir que pendant les siestes de mon mari ou le soir. Sinon, mon premier devoir est auprès de mon époux quand même. Ensuite, deuxième chose, je dois dire que l'introduction que je viens d'entendre m'a bien plu parce qu'elle était un tantinet provocatrice mais avec douceur et gentillesse. Merci mon Dieu de ne pas m'avoir fait femme, dit l'homme, et qu'est-ce qui nous empêche de dire merci mon Dieu de nous avoir
faites femme. Qu'est-ce qui nous empêche? Je demande aux éminents raves ici présents, est-ce qu'il y a le moindre texte biblique qui nous interdit de dire « Merci mon Dieu, je suis très bien en tant que femme ». Et enfin, en troisième lieu, je dois dire au Rav Sadin, j'ai une commission vis-à-vis de lui, c'est que j'ai eu cet après-midi même une très grande amie qui vit à Jérusalem, mais qui est francophone, et qui m'a dit « Mais comment? Mais tu vas le voir ce soir, mais il est sensationnel, mais dis-lui de ma part, où, quand peut-on le voir en Israël ?» Voilà, je fais les commissions. Voilà, je suis le commissionnaire de service. Alors, première question, où peut-on voir le Rav Sadim en Israël? À Monaco. Bon, alors dans ces conditions, d'accord, la réponse est imparable. Alors pour introduire le thème à ma manière, en quelques mots, eh bien je dirais quelques mots sur la femme telle que je la vois, mais vraiment en quelques petites touches dans la Torah, et telle que peut-être je nous vois aujourd'hui là sous forme de questions. Eh bien, j'ai quand même remarqué 2-3 choses dans la Torah qui ne sont pas à notre désavantage, très loin de là. Non pas parce que la femme est le grillon du foyer et les banalités que l'on entend habituellement, pas du tout pour ça. Je vois une chose. D'abord, dans vraiment les tout premiers versets de la Bible, on voit que Dieu accomplit sa création et qu'il dit assez systématiquement, il dit que cela était bon. Il y a une seule fois où il ne le dit pas, mais il ne dit pas que cela était mauvais. Donc, tout est bon. Et puis, la première fois où on entend « il n'est pas bon », eh bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que l'homme soit seul, mais il n'était pas seul. Il y avait tous les animaux de la création. Il y a même de grands sages qui disent que les animaux étaient en quelque sorte des partenaires de vie. Je dis bien de vie uniquement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après, quand la femme est créée, malgré la transgression, malgré tout ce qu'on voudra, Dieu ne dit à aucun moment « j'ai commis une erreur, il n'est pas bon, il est encore moins bon que l'homme soit accompagné par cette traîtresse de femme. » Mais il y a mieux. Quand Dieu crée l'homme, c'est Ha-Adam. En quelque sorte, on peut peut-être dire, le terrien, le fait de terreau. Quand il crée la femme, elle, c'est Isha. Pourquoi n'est-elle pas tout simplement Adama, un bout de glaise? Elle est Isha. Or, qu'est-ce que je vois dans Isha, sans être une grande érudite? Vraiment, ça saute aux yeux. Il y a le Yod-He, qui est l'abréviation du nom divin. Et est-il si mauvais que la femme ait été créée? Moi, je trouve ça plutôt encourageant. Enfin, pour faire très très vite, donc au niveau de la Torah, il y a une chose qui nous différencie de nos amis chrétiens. Nos amis chrétiens disent que c'est la Vierge Marie qui a racheté le péché d'Ève. Eh bien, chez nous, nous voyons autre chose, nous le voyons plus tôt, nous le voyons très vite. Nous voyons que Sarah est ma princesse, devient la princesse, et que Sarah, on ne peut pas dire qu'elle ne fait pas la loi chez elle. En tant que grillon du foyer très effacé, on a vu pire que Sarah. Sarah est une maîtresse femme. Mais ensuite aussi, les femmes de Jacob, eh bien, oui, certes, elles sont plusieurs, mais ce sont elles qui bâtissent le peuple. Alors, je me dis, est-ce que dans la Bible, la femme a besoin d'être rachetée, ou est-ce qu'elle fait une marche aussi en tant que femme, une halakha au féminin, et qui la conduit à devenir juge, à devenir chef de guerre? Il y a des femmes juges, il y a des femmes chefs de guerre, ce ne sont pas toutes des mineurs à vie, loin de là. Bon, voilà pour dire quelques mots des textes bibliques. Maintenant, notre époque.
et je parle plutôt en diaspora. Vous avez des femmes qui sont érudites dans des tas de domaines, bardées de diplômes, extrêmement instruites, et qui sont en matière de Torah des illettrés. Comment vont-elles pouvoir élever, ne parlons que des garçons, ne serait-ce que leurs fils? Alors on dit le judaïsme est transmis par la mère, mais doit-il n'être transmis que par le sang? Auquel cas, n'y aurait-il pas une dimension qui ne serait que raciale, qui à notre époque est difficile à accepter? Ne doit-il pas être transmis aussi par une forme de savoir, et pourquoi pas un savoir au féminin? Dans l'immédiat, je m'arrête là. Je crois que j'ai assez provoqué le monde, mais on pourrait y revenir tout à l'heure. Pardon. Et donc maintenant, Rav Sadine va commencer la réponse, et après la conférence, Madame Tebeka rebondira. Quand vous voudrez, je rebondirai. Je suis pas lourde, alors ça ira. Bien, écoutez, je risque de vous décevoir parce que je n'ai pas senti du tout vos questions comme des provocations, mais au contraire comme des ouvertures de réflexion qui sont très intéressantes et tout à fait pertinentes. Je répondrai plutôt au président, à M. Amsalem, qui, deux ou trois points où je n'étais pas tout à fait d'accord, on va en parler. Avant tout, pour essayer de véritablement réfléchir ensemble, puisque le thème c'est la place de la femme dans la Torah, dans le judaïsme, il faut d'après moi, pour un petit peu élaguer et véritablement sérieusement réfléchir à ce sujet sérieux, bien entendu, qui est très d'actualité aujourd'hui, je pense qu'il y a trois champs symboliques différents qu'il ne faut pas mélanger, que beaucoup de gens mélangent. Il y a le statut, on va dire, essentiel ontologique de l'homme et de la femme en tant que personne humaine, où là le judaïsme a toujours dit une équivalence absolue entre l'homme et la femme, et ça je pourrais donner des centaines d'exemples, par rapport aux interdits d'atteindre à l'intégrité physique, à l'intégrité monétaire, à l'intégrité spirituelle. Toutes les halachot, les lois thoraïques interdisent de dire de la médisance, interdit de voler, l'interdit de frapper, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, qui se portent sur l'humanité, bien entendu, ne font aucune différence entre l'homme, la femme, ni entre l'homme, l'enfant, les grands-parents. Il y a donc une humanité transcendante, un statut de l'homme créé à l'image de Dieu, qui bien entendu, s'inscrit dans l'identité aussi bien féminine que masculine. C'est un premier champ où l'inégalité, où la différence, même la différence identitaire, ne joue pas. Et c'est très important de le signaler parce que ça existe depuis 3000 ans, cette révélation divine au peuple juif, et ce n'était pas du tout évident dans d'autres civilisations, notamment la civilisation égyptienne où le peuple juif est né, où le statut de la femme était très souvent apparenté à une marchandise qu'on pouvait vendre, échanger, battre, etc., etc. On sait très bien que dans la halakha, il y a une interdiction formelle bien entendu, de battre quiconque, mais toutes les lois, si vous préférez, il y a trois rapports dans le judaïsme, qui sont un rapport à Dieu, un rapport à l'autre, un rapport à soi-même. C'est une trilogie fondamentale dans le travail spirituel, au point où un très grand rabbin disait que quelqu'un qui prie Dieu toute la journée et qui n'est pas capable d'accorder son regard à quelqu'un qui souffre, est beaucoup moins religieux. C'est ça qui est intéressant dans son expression. Il ne dit pas qu'il est pas bien, il est moins religieux que quelqu'un qui est dans le kibbutz, qui ne croit pas en Dieu et qui travaille pour le peuple juif. Il dit que le deuxième est plus religieux, parce que c'est un rapport religieux d'avoir le souci à l'autre. Et où il y a le rapport à soi-même, bien entendu, où il y a un projet pour chaque individu en tant qu'individu, et notamment dans le peuple juif, où chaque individu a une vocation, a une mission à advenir d'être ce qu'on appelle le tzaddik ou la tzadéket, le juste ou la juste. Et à ces niveaux-là d'appréhension de l'existence, qui sont quand même le fondement, ça a toujours été catégorique dans le judaïsme, il y a une égalité parfaite entre l'homme et la femme. Ça, c'est le premier point, le premier champ symbolique, et ça me paraît très important, même si aujourd'hui, et je ne pense pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, même dans la société si moderne qu'on vante, je ne pense pas qu'on est arrivé au même degré de conscience du respect de la personne. Ce n'est pas tellement notre sujet, mais il y a des lois dans les lois du travail, par exemple. Il y a des lois dans la halakha, dans le rapport à la nourriture, le rapport de préférence qui doit travailler, quand il y a des sommes d'argent dans la famille, je ne veux pas trop rentrer dans les détails halachiques, parce que on ne fait pas un cours ici d'halakha. Mais très très souvent, la dignité féminine passe avant
la dignité masculine. Très très souvent dans des centaines d'halachot. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est le premier point. Et très souvent, on mélange les champs symboliques. Il y a un deuxième champ symbolique, qui donc on va parler aujourd'hui, qui est la place de la femme dans l'espace public. Parce que vous savez que c'est une des revendications des courants modernistes réformés ou conservatifs. Est-ce qu'une femme peut lire un Torah en public? Est-ce qu'une femme peut être rabbin, etc., etc. Là, effectivement, il va y avoir une réponse nette moi, j'aime pas dire l'orthodoxie, j'appelle ça le judaïsme, moi aussi je peux être provoquant, du judaïsme authentique, qui dit non. Et on va voir pourquoi. Et il y a un troisième champ symbolique qui est, et ça c'est encore peut-être le plus important, et je commencerai par celui-là, qui est la notion et je l'apporte du texte, du féminin et du masculin, de cette différence que la Torah porte comme essentielle entre le féminin et le masculin, qui est, à notre sens, gravement atteinte dans les sociétés modernes, et que, de façon dialectique et paradoxale, nous considérons, nous, que ce non-respect de la différenciation du féminin et du masculin dans l'espace symbolique moderne et occidental est une agression très profonde à l'identité humaine, qu'elle soit féminine ou masculine. Donc, c'est ces trois champs-là donc il faut d'abord séparer. Je répète, il y a un premier champ qui est la personne en tant que personne humaine, où il n'y a aucune différence, bien entendu, entre un homme et une femme. Et il y a même une précaution halachique où la femme est ménagée plus que l'homme. Il y a un deuxième champ qui est effectivement l'espace public. Et là, il ne faut pas mélanger les deux champs. C'est pas parce qu'une femme ne peut pas être rabbin au sens traditionnel du rabbin qu'on connaît dans les synagogues que ça induit un rapport de mépris par rapport à la gente féminine. Et il y a un troisième point qui me paraît très très important, c'est de façon essentielle. Qu'est-ce que veut dire le féminin et le masculin dans une société, dans l'humanité, dans la façon dont on vit tous les jours? Et ces trois champs qu'il ne faut pas mélanger, parce que sinon on arrive à des contresens et à des aberrations philosophiques qui ne veulent plus rien dire. Donc je commencerai par le troisième champ. Il y a dans la Torah, alors on va voir qu'il y a, bien sûr qu'il y a des textes qui peuvent provoquer, bien entendu, puisqu'il y a, la Torah nous dit une chose sur la femme, dans la Gemara, dans Brachot, page 8, où on dit Matzah amar Rabbi Chalina, le et matzah ze isha, matzah ze isha, matzah isha, matzah tov. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bien. Le bien. Bon, très bien, le bien. Le bien, le tov, dans la Torah, le tov, c'est toujours la notion que l'existence est sanctifiée par un but. Le ra, le mal dans la Torah, c'est toujours quelque chose où le moyen devient le but par rapport à la fin. Toujours ça, le ra, quand ra en hébreu, ça veut dire une échelle dont les barreaux sont pas fiables, on appelle une sous l'âme le ra. Ça veut dire quelque chose qui va casser, quelque chose qui s'arrête au milieu. Tout le temps, la notion du bien, c'est la notion du projet. La femme est fondamentalement projet. Mais ça se gâte très très vite, puisqu'on dit Bema Arava en Israël, c'est là à l'ouest, puisque ce texte a été écrit en Babylonie. Kinisav Anish Itata, quand un homme mariait une femme, à Marley, on lui disait Achi, on lui disait comme ça Matzah o Motse. Est-ce que tu as Matzah ou est-ce que tu as Motse? Est-ce que tu as trouvé ou est-ce que tu trouveras? Matzah c'est Tov, c'est Matzah Tov. Qu'est-ce que c'est Motse? Motse Ani Mar Mimavet. J'ai trouvé plus amer que la mort, et c'est la femme. Donc on a les deux côtés là. Vous savez qu'il n'y a pas de grand sujet dans le Talmud il n'y a aucun, moi j'en connais pas. Il n'y a pas de grands sujets dans le Talmud qui ne sont pas tout le temps abordés sous l'angle de la contradiction et du dépassement de la contradiction. Toujours comme ça. Il n'y a pas, on trouve pratiquement sur tous les grands sujets dans le Talmud une position opposée, il y a un dépassement de ces deux termes parce que le Talmud veut toujours qu'on dépasse l'évidence première des choses, la pensée banale, l'appréhension logique première de l'évidence des choses pour arriver à une révélation qui passe profondément, d'un point de vue méthodique, intellectuel, cognitif, par l'union des contraires, par le dépassement des contraires. Et donc on nous dit un rapport dans la femme de Motse Matzah. Le rapport à la féminité peut être quelque chose de catastrophique, c'est pire que la mort. Et d'un autre côté, c'est le tov, c'est le bien par excellence. Alors comment penser ces deux termes par rapport à la féminité? Ça veut dire quoi? Ces deux termes par rapport à la féminité renvoient, et j'aimerais qu'effectivement
Vous allez me dire, je ne veux pas aborder le sujet juste par rapport à des problèmes sociologiques, chez le Hassani Isha, pourquoi la femme ne monte pas à la Torah, pourquoi dans les synagogues les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Je veux qu'on arrive au bout de la chaîne à ces questions-là, mais je veux qu'au début on parle du fondement théorique de la Torah, du fondement cognitif, conceptuel de la Torah qui fonde ces pratiques. Et donc, c'est vrai qu'il faut aller un peu plus loin que les choses évidentes. Et la première chose, pour comprendre cette dualité, vous savez qu'il y a écrit dans la Torah, il y a une faute d'orthographe dans la Torah, vous avez parlé de la Genèse, Kebiechol, où dans chaque fois qu'il y a écrit Vayatser, il y a un seul Yud. Et quand il y a écrit, quand on dit Vayatser, à Adam, quand l'homme a été créé, il y a 2 Yud tout d'un coup. 2 Yud. Et le Talmud se pose la question, qu'est-ce que c'est que ces 2 Yud? Et il y a 4 réponses, dont une qui est réfutée. Première réponse, c'est que l'homme, toutes les réponses sont d'accord pour dire que l'homme, en essence, l'humanité en essence, est duelle. Elle n'est pas monolithique, elle est duelle. Elle est 2. Alors un, il dit, c'est le bien et le mal. Un Rav propose comme solution que l'essence de l'humanité, l'essence de l'homme, homme et femme d'ailleurs, serait le rapport au bien et au mal. Et la Gemara repousse ça de façon tout à fait étonnante, ça m'a toujours étonné, en disant non, parce qu'il y a des animaux aussi qui sont bons et des animaux qui sont mauvais, qui sont ordinaires. La Gemara dit il y a des chiens gentils et des chiens méchants. Il y a des chiens sadiques et il y a des chiens rachats. Vous pouvez rencontrer dans la forêt un lion qui sera sympa et un lion qui sera méchant. Bon, donc la Gemara dit ce n'est pas là. C'est tout à fait étonnant comme réponse, comme la Gemara repose cette théorie du dualisme humain qui serait caractérisé par un dualisme éthique, puisqu'il dit que l'éthique, le bien et le mal traversent le monde animal aussi. Donc ce n'est pas le propre de l'homme. Il y a des hommes, il y a des chiens et des lions qui sont sympathiques, et des chiens et des lions qui sont méchants. Donc ce n'est pas le propre de l'homme. Et donc la Gemara dit 3 autres réponses. La première réponse qu'elle donne, qui est encore plus étonnante, c'est de dire que la dualité humaine, qui n'est que humaine, c'est Zachar ben Nekeva. Le féminin et le masculin. Alors ça c'est aberrant, puisque on vient maintenant de faire d'une double étonnement. L'animal est doué d'éthique, bon déjà c'est étonnant, mais après on nous dit mais l'animal n'a pas de féminin et de masculin. C'est encore plus étonnant, parce que biologiquement parlant, il n'y a pas de plus cette différenciation entre le féminin et le masculin, mais partout dans le monde animal, et même dans certains, d'une certaine façon, dans certains mondes végétaux, partout il l'est. Non, l'essence de cette dualité, c'est ça que déjà, ça nous fait toucher déjà à quelque chose, qu'il y a dans l'homme, dans chacun d'entre nous, du féminin et du masculin, qui est une identité spirituelle qui ne répond pas à la dichotomie, à la différence, au différentiel biologique du féminin et du masculin. C'est qu'il y aurait dans chacun d'entre nous une dimension féminine et une dimension masculine essentielle à notre activité spirituelle, qui n'est pas réductible à la différence biologique qu'on trouve chez les animaux. La preuve, c'est que la Gemara propose comme solution du dualisme humain, féminin-masculin, et que l'animal n'a pas. Or, l'animal a la différence biologique. Donc ça veut dire qu'on parle d'autre chose. On parle d'autre chose. Qu'il y a du féminin et du masculin dans chacun d'entre nous, essentiel à la mécanique spirituelle. Alors je vous passe très rapidement les 2 réponses, je vous les donne par curiosité. La 3e réponse, c'est de dire non. Les 2 yud, c'est 2 oi, comme en yiddish. 2 oi, 2 cris. Que l'homme, très loin de la vision bouddhiste de l'harmonie humaine, l'homme est écartelé. La Gemara nous dit une chose extraordinaire, elle dit que si l'homme n'est qu'avec son âme, qu'avec le yud d'en haut, et ben le corps d'en bas se venge et pollue la pensée, une pensée presque psychanalytique. Elle dit si l'homme n'est que spirituel, et ben le corps ne va pas le laisser tranquille, le corps va le travailler. Le corps il faut accepter la dimension corporelle de l'homme. Et si l'homme n'est que corps, alors il est habité par la tristesse et la culpabilité de l'âme non exaltée. L'âme de lumière dans les ténèbres du corps est triste. Et donc l'homme est un écartèlement perpétuel. Très très loin de la vision une sorte de quiétude bouddhiste. Non, l'homme est un être écartelé, il faut qu'il accepte cet écartèlement comme une dualité joyeuse. Funambule, très belle expression. 4e réponse, c'est Rashi qui la donne, c'est de dire que les 2 yud, il y a 2 dimensions dans l'homme, une dimension de l'homme vivant sa vie, et on va y revenir par rapport au féminin et masculin, c'est très important, vivant sa vie dans ce monde-ci, Olam Hazé, et l'homme dans son éternité. Il y a des moments où l'homme rejoint sa vie éternelle, dans sa vie éphémère, et il y a des moments où il y a une sorte de double sentiment, double dimension humaine, une éternelle et une éphémère. Olam Hazé, Olam Haba, qu'on dit en hébreu. Le monde-ci et le monde en haut.
Mais en tous les cas, une des 4 définitions, et une des 3 définitions qui n'est pas repoussée par la Gemara. La Gemara ne dit pas, mais chez les animaux aussi, il y a du féminin et du masculin. La Gemara ne le dit pas. C'est le féminin et le masculin. Alors on va aller... Après on va revenir un petit peu sur les questions que vous avez posées, mais je prends 10 minutes, un quart d'heure, pour poser d'abord les fondements. Cette dualité, elle rejoint une autre dualité encore plus profonde, qui est à l'origine même de la création de l'homme. Puisque quand Dieu a créé l'homme, il a convoqué les anges. Il a posé une question incroyable aux anges. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Est-ce qu'il faut créer l'homme ou pas? Certains anges ont dit, l'ange de l'amour a dit, crée l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est tout amour. Aussi très de temps, parce qu'il y a des hommes qui sont... On a vu dans l'histoire qu'il y a des hommes qui ne sont pas tout amour. Bon. L'ange de la vérité a dit, surtout ne crée pas l'homme. L'ange du Hémet a dit, surtout ne crée pas l'homme. Ou kulo sheker. Il est tout mensonge. Là aussi c'est étonnant, parce qu'on a vu des hommes qui ne mentent jamais. Mais il a la possibilité de mentir. Au point où, une anecdote que je vous passe très vite, quand Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, le Midrash nous dit que les anges ont dit, mais qu'est-ce que tu donnes la Torah? C'est fils de la femme, pour une fois fils de la femme. Et Dieu dit, réponds aux anges. Je ne veux pas leur répondre, ils vont me brûler avec leur haleine. Et le Ramaral de Prague dit, parce que le fait même, Moïse n'a jamais menti, jamais, de sa vie. Vous pouvez en être assuré. Mais le fait même qu'il puisse mentir, c'était suffisant pour que ça soit insupportable pour les anges. Alors Dieu lui dit, saisis-toi du trône de la gloire. C'est pas juste de la science-fiction. Le kavod de la gloire, c'est parce que l'homme, dans sa position de liberté où il peut mentir et qu'il dit la vérité, va vaincre la parole angélique qui n'est pas capable de mensonge. Et Moïse leur répond ce qu'il leur répond. Et donc, l'ange de vérité dit ne crée pas l'homme. Et l'ange de Zdaka dit crée l'homme. Et l'ange de Shalom a dit surtout ne crée pas l'homme. Vous avez une synagogue, 3 juifs, 4 synagogues. C'est comme ça. C'est tout le temps la guerre perpétuelle. Celle où je n'irai jamais. Voilà, celle où je n'irai jamais. Et donc il y a une sorte de fracas céleste, de grande discussion, de brouhaha céleste entre les anges. Ibaré à l'Ibaré, crée-le, ne crée pas. Crée-le, ne le crée pas. Et ça dure des siècles. C'est quelques secondes dans le temps céleste, mais c'est une discussion qui envahit le ciel entier. Et tout d'un coup, Dieu dit, dans la Genèse, Naaseh Adam Betzalmenu. Faisons l'homme à notre image. Et le Rashi déjà, et la Gemara, dit Naaseh Altikra Naaseh, le Midrash, et là Naasa Gvar. L'homme a déjà été fait. Donc, Dieu suscite une discussion pour qu'au milieu des discussions, il dit j'ai déjà créé l'homme. C'est comme si je vous disais, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette maison? Oui, non, quelqu'un dit oui, non, et tout d'un coup, je dis, de toute façon, je l'ai déjà acheté. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire quoi? Il ne fallait pas me demander. Bon, là, c'est le bon Dieu, on dirait, mais il faut comprendre. Pourquoi Dieu suscite une discussion? Est-ce qu'il est pertinent de créer l'homme ou pas? Pour dire que je l'ai déjà créé. Pourquoi? Le Maharal de Prague donne une réponse lumineuse. Il dit très simplement, il dit parce que cette discussion, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui a une oreille prophétique, il peut écouter en haut, Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. Et qu'est-ce qui va justifier la création humaine ou pas? C'est l'homme lui-même. L'homme lui-même. Et c'est ça ce qui fonde la liberté humaine. Si on avait décidé de ne pas créer l'homme, alors on ne serait pas là pour en discuter. Si on avait décidé, Dieu et les anges avaient décidé qu'il était, oui, pertinent de créer l'homme, alors on n'aurait pas été des hommes, on n'aurait pas été libres, on aurait été comme des anges ou comme des animaux, ou quelqu'un d'autre aurait décidé à notre place que c'est valable d'être créé. Le fait que c'est indécis, que l'homme est essentiellement indécis en essence, on ne sait pas s'il est valable ou pas. C'est ça qui est le garant et le fondement de la liberté humaine. Et à chaque instant, un homme infirme ou confirme la pertinence de son existence. Et il sauve le monde. C'est-à-dire que, à chaque instant, comme ça nous dit la Gemara et le Rambam, un homme doit avoir le monde moitié méritant, moitié coupable. Il doit se voir lui-même moitié méritant, moitié coupable. Donc quand je fais un acte, ou je détruis le cosmos, ou j'établis le cosmos. C'est la responsabilité. Très très loin de l'idée du salut chrétien, où Luther était angoissé pour son salut, il a inventé des histoires pour...
Parce qu'on est très très loin de cette histoire. Le peuple juif, c'est pas du tout un peuple qui se préoccupe de son salut. Il se préoccupe du salut de l'univers entier. Et chaque acte engage une responsabilité infinie qui justifie ou qui infirme le fait d'avoir été créé. C'est cette dualité qui est dans... Et c'est cette dualité, cette indécision qui est dans l'essence, cette faille qui est dans l'essence même de l'identité humaine, elle est constitutive, et ça va très très loin, parce que le Maharal de Prague nous dit qu'elle est constitutive de la faculté de douter, de la faculté de poser des questions, de la faculté de penser. C'est parce que l'homme n'est pas monolithique, c'est parce que l'homme n'est pas emprisonné dans ses structures qu'il est indécis, qu'il a la capacité du reflet, de la réflexion et de la pensée. Ça va très très loin. Mais là où cette dualité, elle s'affirme, et c'est là où c'est extraordinaire, elle s'affirme profondément, comme le texte nous dit ici, dans le rapport féminin-masculin. Ça veut dire quoi? Alors là, les commentateurs nous disent la chose suivante. On peut ne pas être d'accord. Je vous dis la position du judaïsme. Il dit Zachar, qui veut dire le masculin, a pour racine étymologique quoi? Zachor. Ce qui est quoi? On se rappelle. Le souvenir. Oui, c'est ça. C'est qu'il y aurait dans le masculin quelque chose de l'ordre du souvenir. On pourrait dire, parce que c'est un enfant qui naît, on sait qui est sa mère. Il y a une évidence de la fusionnelle entre l'enfant et la mère. Le père, c'est un vague souvenir. C'est une trace immémoriale pour l'enfant. C'est l'origine qui n'est pas visible, on va dire. Nekeva a pour racine étymologique, lequel? Kov, qui veut dire quoi? Alors là, ça ne va pas vous plaire. Kov, Rav Torjman, dites-le vous, sinon je vais me faire lapider. C'est quoi Kov? Nekev ou Kov? Nekev. C'est quoi? Malédiction. Malédiction. On est ici dans le Matzah, Motse. Matzah, Motse. Et moi, je vais vous donner une réponse chez le Hassani Isha qui n'est pas politiquement correcte, mais qui est peut-être dite par les textes. On va voir. Malédiction, mort, pire que la mort, plus amère que la mort. Souvenir, mais ça veut dire quoi? Ça contredit ce qu'on a dit à 5 minutes, qu'il y a une sorte de... Alors, il faut bien comprendre la chose suivante. Je vous dis ce que les textes disent, après chacun le médite et en fait ce qu'il veut. Il y a dans la création même, avant même la création de l'homme, dans la création du monde, il y a déjà en œuvre cette dualité. Puisque Dieu a créé le monde avec la lettre He. Et la lettre He, c'est un Yud et un Dalet. Le Yud étant le point de l'infini, de la forme parfaite, du souvenir originel du monde, on va dire. C'est le Zachar, c'est le masculin. Et le Dalet, c'est les 4 points cardinaux d'extension de l'être. C'est le monde qui prend et qui prend forme. Et qui a toute la potentialité infinie, presque infinie on va dire, d'advenir. Et tout le problème du judaïsme, et là je vais un peu vite, mais on est obligé d'aller vite, tout le problème du judaïsme va être de réaliser à tous les niveaux de la pensée, de la parole, de l'acte, de l'écriture, de l'éblouissement de l'événement, comment on vit un événement, et comment on fait apparaître un événement, une vérité, un événement de vérité, va être justement de ne jamais opter, ça revient aussi les 4 dualités dont on a parlé, si on lit, enfin les 3 dernières, comment préserver le He. Ça veut dire, comment? C'est le principe dans la Torah qui s'appelle le principe de la Hakara, du coup, où l'infini rencontre le fini, et où il y a, j'aime pas le mot fusion, parce que c'est pas une fusion, il y a un rapport, il y a un événement qui les lie, il y a un lien entre ces 2 dimensions qui crée l'événement de vérité. Ça veut dire qu'il y a, pour dire les choses simplement, dans chaque chose, dans la création du cosmos, mais dans chaque rencontre, dans chaque événement qui est vécu comme un vrai événement, il y a toujours 2 dimensions. Il y a une dimension qui est celle du Yud, qui est le pourquoi originel, ontologique des choses. Et il y a la logique des choses qui se développent parce qu'elles sont dans l'être. Par exemple, quand Abraham, pour donner un exemple concret, quand Abraham va libérer son frère, son beau-frère ou son cousin Lot, qui est kidnappé par les 4 rois, un journaliste qui serait un journaliste du Monde, du Nouvel Observateur, il verrait que des conflits de rois contre rois, de pouvoir.
Il ne verrait que le Dalet, que la logique qui se manifeste à partir de l'être. Quelqu'un qui est doué du rapport au Yud, c'est-à-dire à la prophétie et au sens profond de la Torah, il comprendrait que Abraham vient libérer Lot, qui porte la graine du Messie, puisque sa petite fille sera Ruth à Moabite, qui est la mère de Imat Amal, Ruth, le mère du Mashiach, etc., etc. Donc il y a toujours deux lectures, mais ce que la judaïsme veut que ces deux lectures apparaissent simultanément. Simultanément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un mystique qui est que dans le Yud, on ne peut pas être que dans l'évidence, donc que la description politique, économique, réaliste du fait. Il faut que le Dalet et le Yud fassent un tout et qu'ils se conjuguent. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise le lien profond entre l'infini et le fini. Or, ce qui était dit par rapport à cette double dimension, c'est que cette double dimension s'inscrit exactement dans le rapport homme-femme. Homme-femme. Le féminin et le masculin s'inscrivent exactement dans la même dialectique. La notion du couple, la notion du rapport homme-femme, et la fonction de l'homme et de la femme dans la société juive, elle est décrite par ceci. L'homme étant le souvenir, étant le Yud, et la femme étant le Dalet. L'homme étant le masculin, parce qu'il faut bien entendu du masculin et du féminin dans les hommes, et il faut du féminin et du masculin dans les femmes. Il vaut mieux qu'il y ait plus de féminin chez les femmes et plus de masculin chez les hommes, mais il faut les deux, bien entendu. Et ce qui est demandé à l'homme, fondamentalement, au masculin, c'est d'être la capacité d'apporter, par son enseignement, par sa pensée, par sa parole, par ses actes, par son engagement, de faire apparaître le trait de l'immémoriable, ça veut dire la parole divine qui n'est pas palpable par l'évidence manifeste de l'être. Ce qui est demandé à la femme, c'est de créer un environnement qui va rendre possible cette parole, qui va accueillir cette parole. C'est ça le féminin et le masculin en judaïsme. C'est ça, fondamentalement, et quand on dit chez le Hassan Isha, c'est parce qu'il y a dans cette dimension féminine un danger énorme, qui est le danger de la malédiction. La malédiction étant toujours dans la Torah, quand quelque chose est oublieux de son origine. Quand quelque chose est oublieux de son origine, quand quelque chose efface la bénédiction de son origine, du souffle divin qui a fait que ça a eu lieu, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Et il y a dans le féminin ce coffre, cette possibilité de dérapage constant, de développer des logiques, de développer un champ existentiel et symbolique qui fait oublier la parole divine. C'est ça le Pshachelo Sanisha. Et donc on a ces deux-là. Et cette notion maintenant, si on pousse un petit peu plus loin le raisonnement, ce rapport féminin-masculin qui va fonder le couple juif. Torjman a parlé du couple, il est fondamental dans la Torah, puisque tous les engendrements d'identité se sont faits à travers des couples, dans toute la Torah. Depuis le début jusqu'à la fin, tout passe par le couple. Et par les femmes stériles, parce qu'elles devaient venir de la prière, justement, encore une fois, pour échapper au biologique. Le judaïsme étant tout le temps quelque chose qui veut échapper, dépasser la nature. Mais il y a cette notion de couple. Vous savez que couple, en hébreu, a pour racine étymologique un mot hébreu, lequel? Kafel. Non, zouk, c'est un autre mot pour dire couple. Mais le couple a une étymologie hébraïque. Peu de gens le savent. Couple, couples, ça vient de quoi? Ça vient de kafel. Kafel, ça veut dire le double. La notion du double. La notion du double. C'est ce qui va se jouer maintenant. Et c'est là où on a, effectivement, dans la société aujourd'hui, on a beaucoup de mal à intégrer ce genre de projet. C'est que la notion du double, c'est la notion d'être soi et autre que soi en même temps. Au point où qu'on dit que quand Dieu a voulu créer l'homme et la femme, contrairement à ce que vous avez dit, mon cher ami de Jérusalem, il était bien entendu prévu que la femme soit créée, puisque quand vous faites bien attention au récit, même dans la Bible, sur la Torah orale, vous voyez qu'il est récité deux fois, la création est racontée deux fois. Une fois, il n'y a pas de différence chronologique entre la création de l'homme et la femme. Zachar et Nekeva bara ota. Les deux les a créés en même temps. Ça veut dire quoi? Il y a écrit dans le Midrash,
qu'au début, Dieu a voulu créer l'homme et la femme séparés. C'était le projet initial. Séparés. Comme deux entités complètement séparées, différentes. Mais qu'il a vu que s'il faisait cela, il y aurait deux humanités. On aurait eu peut-être la guerre entre les Amazones et les masculins. Donc Dieu a fait un seul tronc humain. Mais chaque fois, c'est une tradition talmudique qu'il faut connaître, chaque fois qu'il y a écrit Allah ben Marshavatrila, que Dieu a pensé à quelque chose qui était le plan, on va dire vulgairement le plan A, et qu'après il a fait le plan B, c'est toujours le plan A qui est le meilleur. Simplement, la nécessité fait qu'on passe au plan B. Donc si je vous demande à nous qui ont une vision romantique des choses, qu'est-ce qui est mieux, que l'homme et la femme viennent d'un même tronc humain, ou que l'homme et la femme viennent de deux troncs humains? Qu'est-ce qui nous paraît le plus sympathique? Qu'est-ce que vous auriez dit, mesdames? Deux troncs humains ou un tronc humain? Un seul. Moi aussi j'aurais dit pas. Oh, la Gemara ne dit pas la chose parce qu'au début Dieu voulait les créer en deux troncs, donc c'est mieux, deux troncs. Simplement, c'est pas possible pour qu'il n'y ait pas de tata, qu'il n'y ait pas de guerre. Mais en vérité, il aurait mieux fallu les créer en... Pourquoi? Parce que le Hachem, la notion du couple, du kaful, ce n'est pas l'unité romantique. C'est que chaque partie du féminin, que le féminin magnifie le masculin et que le masculin magnifie le féminin. Que le féminin devienne... Que chacun aide à l'autre à devenir totalement ce qu'il est. Totalement ce qu'il est. Et la notion du couple, du kaful, c'est cette notion d'être en même temps moi et être en même temps l'autre. Ce qui est demandé dans la structure familiale judaïque, dans ce qui est demandé dans la halakha, c'est que il y a cette idée extraordinaire, si vous préférez, de l'empathie. Quelqu'un n'est grand que s'il est capable de porter la souffrance et la joie de l'autre. Plus quelqu'un est petit, en hébreu, petit, ça veut dire katan, ça veut dire couper. Couper, katoua. Katoua, ça veut dire couper. Quelqu'un qui est grand, ça veut dire de l'étymologie gadol, de goud. De goud, ça veut dire que la personne qui peut faire du lien. Le goud, en hébreu, ça veut dire le lit d'un fleuve. Okay? Un fleuve peut faire 3000 km. Il peut unir des milliers de paysages différents. C'est un fleuve. La capacité d'unir et de porter l'identité de l'autre et de la vivre comme ma propre identité. La notion du double, c'est la notion où je suis capable de devenir pleinement l'autre. Le couple juif, c'est pas contractuel. Tu me donnes de la beauté, je te donne de l'argent, tu me donnes la gentillesse, c'est pas du tout ça. Le couple juif, c'est pas un marchandage, on ne s'échange pas des choses. Le couple juif, c'est un projet d'être et de devenir deux en un ou un en deux. On devient double, je deviens toi, tu deviens moi. On devient une même identité humaine à double face. C'est pour ça qu'il a écrit au début Zachar et Nekeva, Baraotam, il a créé les deux, féminins et masculins. Exactement. Moi j'ai dit zouj, en arabe c'est zouj. Donc, comme Safta. C'est le couple. C'est le couple. Il y a le couple, il y a Mondra, il y a deux, exactement. Donc, dans ce couple-là, il y a cette notion fondamentale où l'homme est le souvenir, le masculin est le souvenir, et la femme étant ce qui permet à ce souvenir, ça veut dire à cet immémorable, à ce qui n'est pas capable d'apparaître sur Terre, d'apparaître sur Terre. Et donc on a ici une mission extraordinaire qui est donnée au féminin. Et c'est vrai, il faut l'admettre, qu'il y a une déficience historique, et par rapport à la Torah elle-même, du rôle de la femme. C'est vrai qu'on ne sait plus tellement pratiquer cet art féminin de faire apparaître dans le monde l'immémorable, ce qui normalement ne peut pas être perçu sans le féminisme, sans cette côté féminin. C'est que c'est toute la voie de la Torah. Je vous donne 2 ou 3 exemples pour bien comprendre cette idée. Parce que ça paraît abstrait, mais c'est très très important, c'est le fondement du judaïsme. C'est que quand la Torah elle est révélée au début, la lumière est décrite comment? Quelqu'un connaît les psukim? Dans la révélation, c'est des kolot et des brakim. Brakim, c'est des éclairs. Un éclair, il apparaît, il disparaît en même temps. Or, juste après, quelques lignes plus tard, ces mêmes éclairs sont appelés comment? Des lapidim, des torches. Or, des torches, ça s'échange. On doit passer d'une lumière qui, en apparaissant, disparaît, à une lumière qui reste et qui peut s'échanger. Voilà exactement le projet du rapport entre le masculin et le féminin. L'homme doit être capable, le masculin, et qui est principalement incarné effectivement par l'homme qui étudie la Torah, au Beth Amikdash, tout ce que vous voulez, qui apporte cette parole tellement forte qu'il ne sait pas quoi en faire. Et la femme, elle doit le prendre, elle doit transformer ces éclairs en torches. Voilà tout le programme. Au point que quand Moïse est né,
Moïse est né. Il est né quel jour, Moïse? 7 Adar. D'accord? 7 Adar. Quand il est né, il y avait une lumière infinie. 3 mois plus tard, on l'a mis dans un couffin. C'était quelle date 3 mois plus tard? 3 mois plus tard, après le 7 Adar, c'est quelle date? 7 Sivan, c'est Matan Torah. Or, ça veut dire qu'on a mis la lumière dans un couffin. L'infini dans le fini. Encore, c'est la même idée. Le jour de Matan Torah, le jour du don de la Torah, tout le programme de la Torah, c'est ce passage, ce lien entre le masculin et le féminin. Et il y a donc un rôle fondamental à ces deux visages humains qui doivent faire un et qui doivent par définition travailler en étant. Et après il y a d'autres exemples, je ne veux pas trop prendre de temps parce qu'il y a déjà, vous savez qu'il y a un visage qui dit que la femme c'est le cercle, et une image presque, on pourrait faire un tableau, le cercle et la flèche. La femme étant ce cercle qui ramène toujours à l'identité, qui ramène toujours les choses à la réalité, qui a ce pouvoir centripète de ramener les choses, toujours, d'empêcher qu'elles se dilatent, d'empêcher qu'elles se perdent, d'empêcher que l'identité se perde, d'empêcher que l'idée ne reste que idée. Et l'homme, c'est la flèche qui avance infiniment vers la recherche de la vérité. Et c'est cette... On pourrait presque faire un tableau hébraïque avec un cercle et une flèche, et une dialectique d'un cercle et d'une flèche qui font qu'on est dans la famille juive et dans le rapport du féminin masculin. C'est ce qu'on appelle aussi dans la Kabbalah, très important de le dire, la notion de Chokhma et de Bina. L'homme étant le masculin, quand j'appelle l'homme, parce que bien entendu, il y a de la Chokhma et de la Bina dans chaque homme, il y a de la Chokhma et chez la Bina dans chaque femme. Chokhma étant l'intelligence structurale de l'origine, Bina étant cette faculté extraordinaire de donner un écho infini, intarissable au principe intellectuel qui est formulé par le masculin. Et donc c'est ça le programme judaïque du rapport entre l'homme et la femme, du rapport entre le féminin et le masculin. Alors maintenant, bien entendu que dans l'histoire du peuple juif, il y a eu, traversant des sociétés patriarcales, dans les mondes arabes et même en Occident, au Moyen-Âge, etc., on a pu mal interpréter ce rôle qui se veut plus passif, plus réceptif, et donc confiner la femme à la cuisine. Fatma, fais-moi un couscous et tais-toi. Et ça c'est ou gefilte fish. Et ça, bien entendu, c'est contre la Torah. C'est absolument. Moi, je parle qu'en termes d'orthodoxie, même j'aime pas ce mot, que judaïsme authentique. Il est absolument au point où je vais vous lire un autre texte d'Agmara. L'Agmara nous dit la chose suivante. Et je n'essaie pas du tout de vous dire je n'essaie pas du tout de coller à l'idée moderne, progressive, qui veut donner sa place à la femme. C'est pas du tout, je m'en fiche complètement de ça. On n'est pas là-dedans. On est dans une idée ici de savoir comment regarder et interpréter la place de l'homme et de la femme dans une mission spirituelle qui est donnée, attribuée au peuple d'Israël. C'est ça le programme. Et la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit Amar Rav Chalbo, Leolam iye adam zahir bervod ishto, she'en bracha metsuya betor beto, shel adam ela bishvil ishto. La Gemara dit une chose extraordinaire. Parce que là, on a parlé de grands concepts. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Je vais prendre quelques minutes pour... Comment ça se passe concrètement? Ça se passe concrètement à 3 niveaux. À 3 niveaux. Premier niveau, la Gemara, elle le dit, la bracha, la bénédiction, la lumière divine, la vérité, la vie, n'existe dans un foyer, dans un rapport familial masculin, que si l'homme est capable de donner ce qu'on appelle du kavod, l'honneur absolu à la femme. Alors on n'est pas ici du tout dans la galanterie. Vous savez, les féministes vous disent on n'en veut pas de votre kavod, on n'en veut pas de votre galanterie, parce que cette galanterie c'est une manière maligne de nous asservir et de nous mettre dans votre poche. On veut l'égalité. Bon. Oh, kavod, très bien, en hébreu c'est quoi? C'est donner toute sa place. Kavod, quand il écrit kamed et avicha betimecha, donne du poids aux parents, donne de poids à la femme, sa place. Au point, vous savez qu'il y a un texte incroyable, qui dit que si quelqu'un, on lui enlevait tout son kavod, on lui enlevait tout son honneur, l'honneur c'est vrai que c'est pas une bonne traduction, on lui enlevait tout sa réalité d'existence, on lui dirait qu'il valerait rien. On arriverait à lui signifier qu'il ne vaut rien. Et bien il mourrait sur le champ. Comme ça le Midrash nous dit. Et la Gemara, je vous dis, c'est pour ça que les gens qui sont clochards et les pauvres qui n'ont rien, qui n'ont plus rien, et bien ils se croient pour Napoléon.
Mais ils ont raison, parce que c'est la seule, sinon ils vont mourir. Ils sont obligés de s'inventer une gloire qui n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas vivre sans kavod, ça n'existe pas. La vie est essentiellement liée à l'honneur de vivre. Et donc on nous dit déjà d'emblée que la base de tout rapport, c'est de donner le poids à l'autre, le respect à l'autre, le respect intégral à l'autre, la place à l'autre. Et qu'il n'y a pas de bracha, qu'il n'y a pas de bénédiction sans cette faculté de donner ce poids. Alors maintenant vous allez me dire, alors, très bien, donnons le poids à la femme. Et là je reviens à des questions concrètes qui ont été posées. Nommons grand rabbin de France, faisons qu'elle monte à la Torah, et nous on va se mettre derrière, et vous les madames vous allez faire le minyan. Pourquoi pas? Quel est le problème? Pourquoi pas? Alors la réponse est très simple. C'est que d'abord, là je vais sûrement ne pas être très d'accord tous, ces revendications aujourd'hui de femmes qui veulent faire le minyan et travailler et tout, elles sont à 99%, je suis quand même prudent, des revendications féministes, qui sont calquées sur une volonté de calquer le modèle moderne occidental sur les pratiques du judaïsme contemporain. Et donc, il n'y a pas, je n'ai jamais vu chez les femmes une vraie aspiration spirituelle. Sur le journal, je ne les connais pas toutes. C'est une revendication politique, d'ailleurs que légitime peut-être, culturelle, identitaire, où la femme essaye d'inscrire dans le judaïsme lui-même authentique et traditionnel, essaye d'inscrire une revendication purement féministe. Ce n'est pas une démarche acceptable pour nous, Birlal, parce que ça n'a aucun sens. Si on veut être féministe, la synagogue n'est pas la place. Il y a une démarche, par contre, qu'il faut, oui, respecter et oui, écouter. Et je veux dire, je parle dans le monde le plus orthodoxe. De femmes qui veulent trouver leur place dans un mouvement spirituel, qui veulent trouver et qui veulent grandir et qui veulent apprendre. Et ça, et bien entendu, il faut bien entendu le favoriser. Il y a énormément, en Israël, il y a énormément de choses qui se font à ce niveau-là, avec des centres d'études pour les femmes, énormément de cours pour les femmes. Nous-mêmes, nous donnons autant de cours aux femmes qu'aux hommes, pratiquement en Israël. Et c'est très important de valoriser et de répondre à cette soif de connaissance, à cette soif de s'approcher de la Torah. C'est très très important de le faire, d'y répondre. Et c'est très bien, et je pense que c'est un côté positif de l'évolution de ces dernières années, où effectivement la femme ignorante, nos grands-mères ou nos grands-mères qui ne savaient même pas lire l'hébreu, c'était pas du tout, il ne faut pas du tout dire que c'était bien, comme certains veulent le dire, c'était pas bien. Tout ce qui est passé n'est pas forcément la panacée, pas du tout. Il y a eu des mouvements de l'histoire qui ont favorisé la culture et la superstition et toutes sortes de choses qui sont condamnées par la Torah, de façon très claire. Exactement. Ça, il faut aussi le dire. Mais il ne faut pas. Le judaïsme étant un paquebot extraordinaire, qui a traversé 3000 ans d'histoire, qui a traversé des civilisations qui paraissaient impérissables, comme l'Empire babylonien, comme l'Empire perse, comme l'Empire grec, comme l'Empire romain. Et nous, on était toujours sur la brèche, prêts à mourir, on croyait qu'on était mort. Yaakov, n'oubliez pas, Yaakov, il y a encore Kov, qui est la malédiction. Il n'y a pas que les femmes qui sont affublées de ce mot malédiction, il y a Yaakov, notre père. Yud-Kov, c'est celui qui était... Yud-Kov, l'être juif, c'est celui qui est capable de donner un futur. Yud, c'est toujours la lettre du futur, à ce qui est donné pour mort. Le peuple d'Israël est éternel et on a toujours annoncé sa mort. Mais il est éternel. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la vérité, au sens profond des choses qui prend racine dans le ciel, qui n'est pas lié aux processus historiques qui sont forcément mortels. Or, quand on essaie de plaquer sur le judaïsme authentique des schémas qui sont datés historiquement, c'est la mort du judaïsme. Aussi simple que ça. C'est la mort du judaïsme assurée. Ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est la mort du judaïsme. Et ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce qu'il y a une autonomie historique. Le judaïsme a été capable tout le temps de développer un rapport à la vérité qui lui est propre, une sorte de micro-histoire, bien entendu influencée par la grande histoire, bien entendu. Il y a eu toutes sortes d'influences positives qui s'appellent les nitzotzot, les étincelles de vérité qui sont rentrées dans la Torah, et ça c'est très bien. Mais il y a quelque chose dans le judaïsme qui transcende des mouvements historiques. Et dès qu'on essaye d'adapter le judaïsme au mode du moment, c'est la mort du judaïsme. J'en veux pour preuve. Et j'ai même fait... une fois, j'ai eu une discussion avec un rabbin conservatif, c'est des mouvements proches des libéraux, qui a été assez honnête pour le reconnaître. Aux États-Unis, où les conservatifs sont majoritaires, au niveau du nom, c'est une catastrophe spirituelle et intellectuelle. Le niveau est à zéro.
au bout de 30-40 ans d'essai de cela. Pourquoi? Parce que les structures traditionnelles, j'aime pas le mot traditionnel non plus, parce qu'il implique que c'est juste de la tradition, c'est beaucoup plus profond que ça. Le génie juif, qui a toujours œuvré dans l'histoire, il n'est jamais soumis aux formes extérieures sociétales qui l'entourent. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas apprendre des choses, bien sûr, mais fondamentalement, dès qu'on essaie d'adapter le judaïsme à la modernité, eh bien la modernité bouffe le judaïsme. Aussi simple que ça. Et c'est vérifiable historiquement partout et toujours. Toujours. En France, le judaïsme consistorial des années d'avant la guerre, c'était pareil, c'était un désert intellectuel et spirituel. Parce que c'était la mère patrie, la France, et vous lisez le serment des rabbins, et je ne parle pas ici de l'imam, c'était des rabbins orthodoxes à l'époque, c'était une catastrophe. Parce qu'il y avait une identification à la mère patrie française, c'est très bien, mais on est patriotes nous aussi. Mais il n'y avait plus que ça. Donc c'est la mort du judaïsme. Et donc c'est très important de ne pas couper les ailes métaphysiques du judaïsme, ou cette différenciation dans la choule. Quand on prie, il faut oui faire une différenciation entre les hommes et les femmes. Il ne faut pas qu'elle soit humiliante, Dieu préserve. Il faut qu'elle soit respectueuse des deux visages de l'humanité, aussi bien que pour l'homme que pour la femme, bien entendu. Mais la prière sous-tend un arrêt des rapports de séduction, un arrêt du regard de l'homme vers la femme ou de la femme vers l'homme. Elle sous-tend toutes sortes de choses qui permettent une prière authentique. Et dès qu'on a fait des expériences chez les conservatifs, chez les libéraux, où on a mélangé les hommes et les femmes pour prier, c'est devenu un club de bridge. C'est comme ça. Et donc, il ne faut pas avoir peur de revendiquer. De revendiquer et de dire, nous voulons respecter une certaine façon de prier qui est ancestrale, qui permet de nourrir notre spiritualité à la racine de la révélation. Et on n'a pas besoin, pour que quelque chose soit vivant, qu'elle soit toujours calquée à la modernité. Au contraire, la modernité publicitaire qui nous envahit avec... c'est la mort de l'esprit. À mon sens, c'est très souvent la mort de l'esprit. Et donc, c'est là, il faut... Alors, dans ce schéma du judaïsme authentique et traditionnel qui dure depuis 3000 ans, qui fondamentalement, au point où même la révélation de Dieu, vous savez, il y a deux colonnes, une de droite, une à gauche, une féminine, une masculine, le féminin et le masculin traversent toute la pensée juive. Et il faut faire des rectifications, effectivement, de redonner, comme on a dit, le couple, c'est que le féminin magnifie le masculin et que le masculin magnifie le féminin. Il faut le faire aussi dans l'espace de la communauté juive. Il faut absolument donner la place à la femme en tant que sa fonction fondamentale de faire apparaître l'infini dans le fini, dont c'est son sens premier. Bien entendu, et on peut le faire du moment que ça conforme à la race, c'est très très bien. Mais il faut, je pense, se méfier de deux ou trois choses de façon très très importante. Dès qu'on sent qu'une motivation profonde et du féminisme est une affirmation politique, on est dans la catastrophe. Et deux, de voir qu'il y a dans le judaïsme authentique, dans cette façon de vivre la Torah depuis des millénaires, quelque chose qui transcende et qui dépasse les figures de l'histoire et de la modernité. Parce que, comme disait, je paraphraserai un philosophe que je ne veux pas nommer parce qu'il était un très grand philosophe, mais pas très sympathique avec les Juifs, qui disait que, bon, par rapport à quelque chose que ce n'était pas dépassé parce que ce n'était pas encore atteint. Et moi, j'aime beaucoup le paraphraser en disant, la Torah, les valeurs de la Torah, la pratique de la Torah, non seulement elle n'est pas vieillotte, elle n'est pas ancienne, elle n'est pas dépassée, elle n'est pas encore atteinte. On n'a pas encore compris l'extrême contemporanéité du message thoraïque. Et donc c'est cette fierté identitaire, mais pas en tant que d'orgueil identitaire, mais ce fait que le peuple juif a toujours été le peuple, justement du Dalet et du Yud, qui a su vivre dans les sociétés, qui a su toujours s'adapter, toujours vivre dans le monde dans lequel il était, qui a su même alimenter l'humanité entière. Imaginez une seconde l'humanité sans les Juifs. Imaginons 5 secondes, sérieusement, l'histoire de l'humanité sans les Juifs. C'est-à-dire une humanité sans le christianisme, sans l'islam, à contre-coup sans le marxisme, ça aurait été peut-être bien, mais en tous les cas sans le marxisme, sans le freudisme, sans une humanité complètement différente. Donc il n'y a pas une pensée qui a été aussi prodigieusement efficace quant à son influence du monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est incomparable. Il n'y a aucune pensée sur la planète qui a une telle influence sur le monde. C'est pas hasard. C'est pas hasard. Et même certains, tout ce que je viens de vous dire maintenant est attesté historiquement et scientifiquement, mais certains
Midrash nous font penser que même d'autres, là on ne peut pas le prouver scientifiquement, mais que le brahmanisme, qui est à la base de toute la religion asiatique, d'où vient le bouddhisme, d'où vient d'autres religions asiatiques, vient d'Abraham. Quand Abraham a donné les cadeaux aux enfants vers l'Est. Et Rachid dit c'est les mots impurs, et c'est pour ça qu'Abraham, brahmanisme, il y a une parenté sémantique. Et leur déesse c'est Sarai, avec Sarah, bon. Ça, c'est pas, on ne peut pas le prouver scientifiquement, mais le Midrash le dit. Donc, en vérité, il y a une influence mondiale de la Torah. Quand un événement de vérité, quand une vérité est tellement puissante, tout simplement parce qu'elle est vraie, et qu'elle peut transfigurer l'humanité entière, le monde entier, l'histoire du monde entier, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Et quand elle a quelque chose à dire, c'est qu'elle porte le secret ultime de chaque individu, de chaque nation et de chacun d'entre nous. Et donc la Torah dit qu'il faut, oui, dans l'espace de la prière, de la synagogue, donner une place différente à l'homme et à la femme, c'est que c'est essentiel à la destinée humaine elle-même. Et de ne pas respecter ça, à courte vue, on peut peut-être gagner, mais très très vite on perd. On perd parce qu'on se détache des racines métaphysiques du judaïsme. Voilà, je vais arrêter là, je vais laisser réagir, on voit peut-être des questions. Comment est-ce qu'on fait, Raptor Joanny? Moi, peut-être c'est Madame Pélican pour une première réaction. Réaction, et après on verra. Elle va réagir. Elle va réagir. Alors, tout d'abord, il faut remercier Monsieur le rabbin Sadim pour tout ce qu'il a dit qui était très intéressant. Moi, je vais juste, en 5 minutes, proposer trois phrases issues des textes bibliques, tout simplement, et les proposer sous forme de questions. Je vois on peut voir une première phrase. Quand Dieu crée Ève, il dit « Ezer kenegdo ». Et ça interpelle tout de suite. Parce que veut dire « keneged » ? Comme c'est... Alors, si on traduit de façon très simple, « Ezer », un ou une aide, comme contre lui. C'est très intéressant comme formule. Ça peut être interprété comme lui en dignité, mais qui, lorsque cette aide devient contre lui, crée la pagaille dans le monde, mais ça peut être interprété tout autrement. À la fois comme et contre, les deux étant peut-être positifs. C'est-à-dire quelqu'un, non pas un aide dans le sens d'esclave, comme on a dit dans certaines sociétés orientales. Bon, je suis né en Tunisie, donc je peux me permettre de le dire, dévalorisant pour la femme. Non. Mais Ezer, comme contre lui, c'est-à-dire comme lui égal en dignité, mais contre lui, c'est-à-dire capable d'être face à face avec lui. Et ça peut aider le monde à tourner. Alors, est-ce que ça peut être ça? C'est en tous les cas un texte, une simple phrase très riche de sens, très porteuse de sens. Et c'est au rabbin, après, à préciser et à me contrer s'ils le veulent. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est visible comme le nez au milieu de la figure. Sarai, Abraham, au début, le couple est constitué de Sarai et Abraham. Sarai a un yud, un élément masculin qui est peut-être un peu accentué, et Abraham n'a pas de hé. Le yud est cassé en deux, il donne 2 hé, un qui est attribué à Sarah, un qui est attribué à Abraham, qui devient Avraham, et le couple commence à tourner dans le sens de la vie. Pourquoi un yud qui est censé être la lettre parfaite, cassé en 2 hé, fait-il tourner ce couple dans le sens de la vie? Une question, c'est tout. Enfin, dernière question, toujours en ne nous appuyant que sur les textes bibliques, sur aucun commentaire d'aucune sorte, c'est-à-dire le pshat le plus simple. Qu'est-ce qui est dit à propos de Sodome et Gomorrhe? Dieu accepte le marchandage sublime d'Abraham.
jusqu'à 10. Personne ne descend en dessous de 10, ni Abraham, ni Dieu. Mais la phrase en hébreu aussi est très intéressante. S'il y a 10 justes en son sein, la société est sauvée. 10 justes en son sein. Où est-il dit s'il y a 10 hommes justes? Et s'il y avait 10 femmes justes? Voilà, je m'arrête là. Mes questions s'arrêtent là. Alors on va laisser Rafsadine revenir et si d'autres personnes ont des questions. Mais décidément, je vois qu'on a madame. C'est le nom de madame, c'est Madame Rivka. Rebecca, en plus il y a un autre point commun, vous êtes de Tunisie, moi j'ai aussi la moitié de mon origine qui est tunisienne, donc ça rapproche. Mais je vous reprendrai juste sur un point, mais tout ce que vous avez dit est parfaitement acceptable d'un point de vue traditionnel du judaïsme authentique. Mais il y a un seul point, vous savez ce que disait Lévinas. Il disait le judaïsme n'est pas la Bible, c'est la Bible lue par les rabbins. Et il avait tout à fait raison. Vous avez fait un pshat, Baruch Hashem, vous avez du mérite sûrement, vous avez des grands-parents, grands rabbins, mais vous avez fait un pshat tout à fait valable. Mais de façon générale, la Bible, l'étude de la Torah passe par le commentaire. Le commentaire du commentaire du commentaire du commentaire, et c'est la structure, la colonne vertébrale même de la révélation qui passe par la Torah orale et la Torah écrite. Mais ce que vous avez dit sur le Yud coupé en deux, c'est un texte, je ne sais pas si vous l'avez trouvé vous-même, mais c'est écrit dans le Midrash, et donc vous voyez, vous avez l'intuition de ce qui est dit par des rabbins il y a 2000 ans, ce qui est déjà quelque chose de formidable. Ça ne me rajeunit pas. Et ceci dit, ce que m'est venu aussi en tête, que cette notion de Kenegdo, ce face-à-face, vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, de tout à fait moderne, de moderne au sens où c'est encore actuel aujourd'hui, et ça résonne perpétuellement comme quelque chose d'éminent, que quand les Romains sont rentrés dans le temple, qu'ils ont sorti de l'arche, où il y avait, vous savez, les chérubins qui étaient sur l'arche, ils se sont moqués des Juifs. Et ils ont dit, regardez à quoi pensent ces Juifs, parce que ça faisait penser à un accouplement entre un homme et une femme. Et regardez ces Juifs dans l'endroit le plus saint qu'ils ont, regardez ce qu'ils ont. Et le Midrash s'exclamait, ils n'ont rien compris, ces non-juifs, que c'est l'essence même de la sainteté. Comme si le rapport homme-femme était l'ultime rapport de la sainteté. Très très loin de l'idée sale, du péché, et on dit que la parole divine, elle-même, jaillissait d'entre les deux visages féminin-masculin qui étaient sur l'arche. Donc ce face-à-face kenegdo, ce face-à-face, c'est pas simplement un face-à-face, bien sûr, qui est écrit Zaha. Il y a une sorte d'ambivalence. Il y a écrit dans le Midrash que si l'homme et la femme ont le mérite, ils vont être ensemble. S'ils n'ont pas le mérite, ça va être l'un contre l'autre. C'est certain qu'il y a un challenge dans tout couple. Il y a le diable et le bon Dieu et le diable qui peuvent apparaître à chaque instant. Il y a un grand danger dans tout le couple, bien entendu. Mais effectivement, cette interprétation que vous avez commencé à ouvrir, elle est présente dans les textes au point où on dit que dans ce face-à-face, comme si on disait que dans le face-à-face du couple, entre l'homme et la femme, un vrai rapport frontal des deux visages qui s'interpellent et qui échangent un vrai rapport de pensée, de recherche de vérité et d'essayer de perfectionner ensemble, entre ces deux visages, ça sera le lieu de l'éruption de la parole divine, de la révélation la plus haute. La plus haute. Donc on voit que la fonction féminin-masculin, c'est pas simplement que la femme est importante, l'homme est important, c'est que c'est le lieu même où apparaît la révélation. La révélation. Et c'est peut-être le secret du fait qu'Agma dit que le féminin-masculin c'est le propre de l'homme et pas propre de l'animal. C'est parce que justement quand l'homme est capable, comme on a dit, de dépasser toutes les tentations de domination par rapport au féminin. Et quand la femme est capable de dépasser toutes les tentations de manipulation qui peuvent exister par rapport au masculin ou d'autres choses. Quand l'homme et la femme se voient véritablement comme le lieu de l'apparition, le lieu qui rend possible un événement de vérité qui est la parole de Dieu qui va naître entre eux. Ça, ce n'est pas ce féminin et ce masculin, cette dialectique entre le féminin et le masculin, il est le propre de l'homme, bien entendu, il n'existe pas chez les animaux. Il est le propre de l'homme. Et donc, il est très urgent, et c'est vrai que ça ne se fait pas assez, c'est la seule chose sur laquelle je suis entièrement d'accord. Ça ne se fait pas assez.
Le judaïsme, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça me paraît tout à fait étrange, peut-être que Rav Torjman a une explication. En tous les cas, pas le judaïsme authentique, mais en tous les cas, le discours sur la place publique en France, je ne sais pas ce qui se passe en Amérique, mais en France, on a l'impression qu'on est toujours sur la défensive. On a toujours besoin de se justifier. Ce n'est pas du tout le propos. Il est urgent, effectivement, de faire des publications, de faire des interventions, qui montrent comment le génie judaïque apporte des réponses à des problématiques contemporaines qui ont trait, par exemple, au rapport homme-femme, au rapport... Par exemple, je donne comme exemple, c'est encore pas exemple de sujet, mais c'est tout à fait intéressant. Sur la paracha de la Shavua, il y avait la notion que la prison n'existe pas, comme la prison n'est pas une solution pour la Torah. Et qu'on voit comment la Torah envisage la réintégration du voleur en lui donnant un travail cadré, avec des lois tout à fait extraordinaires, pour réintroduire celui qui était sorti du social dans une voie qui va réintroduire, qui va retrouver sa dignité et son honnêteté. C'est des propositions, des choses qui existent dans la Torah depuis des millénaires, qui sont des réponses beaucoup plus efficaces aujourd'hui que certaines réponses carcérales qui sont données par la modernité, par exemple. Et effectivement, je suis d'accord qu'il est urgent, en tous les cas, au moins par rapport entre nous, de faire saillir, de faire apparaître le génie de la révélation. Comment il dit des choses que la pensée autonome et la pensée humaine n'a même pas envisagées. Effectivement, dans l'irruption de cet événement de vérité, de ce vis-à-vis de ces deux visages qui se rencontrent, c'est quelque chose qui me paraît très très important. Je voulais juste conclure avec un mot de remerciement, aussi bien à la communauté qu'au président, qu'au rabbin, qu'au Rav Torjman, non seulement d'avoir invité, mais aussi on a fait un projet fabuleux, et je voulais remercier, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, à Jérusalem, nous avons ouvert un kollel de Yom Shishi, c'est-à-dire des gens qui ont du mal Shabbat, Shabbat. Alors au lieu d'en donner la tzedaka, l'argent, l'aumône, comme ça, on a fait quelque chose d'extraordinaire. On a créé une structure le vendredi matin, de 9h15 à midi moins quart, pour que les gens puissent venir étudier, où on leur a dit, on vous donne 15 shekels de l'heure, qui est rien du tout, qui est 3 euros, mais si vous faites en même temps un tani dibo, vous vous taisez, vous ne parlez pas quand vous étudiez, on vous donne 30 shekels de l'heure. Et si vous arrivez exactement à l'heure, on vous donne 40 shekels de l'heure. Et si vous venez tous les vendredis, on vous donne 50 shekels de l'heure. Alors vous imaginez que ces gens... Et donc, tout le monde, il y a une exigence, et donc les gens viennent, il y a une ambiance extraordinaire, il y a 2 heures d'études, un quart d'heure de cours et un quart d'heure de télim, de psaumes, qui sont dits collectivement pour le peuple juif, avec un kaddish à la fin, et c'est extraordinaire. Et quand j'ai eu cette idée, parce que les gens venaient me voir comment on fait Shabbat, il y a des gens qui n'ont pas à manger pour Shabbat, j'ai dit, bon, on peut collecter de l'argent pour Shabbat, mais encore 2 mots, on va essayer de faire quelque chose qui associe le savoir, l'étude, les télim, la tzedaka, et quand j'en ai parlé ici, Baruch Hashem, vous avez été un des premiers à répondre à cette initiative, et que Baruch Hashem, le projet est aujourd'hui très très bien lancé. Il y a 28 étudiants tous les vendredis matins qui étudient, et j'espère que ça va grandir, qu'on va arriver à 50, 100, et c'est quelque chose de magnifique. Et je voulais vous remercier publiquement, j'avais oublié de le faire la dernière fois, et j'ai collé la cavote de l'aide de la communauté de Monaco. Alors juste, on fait une ou deux questions à moi et à Madame Oui, allez-y. C'était passionnant. Il me semble que votre conférence de ce soir, elle appelle une deuxième partie, forcément. Vous avez créé les fondations de la réflexion. Maintenant, il va falloir parler concrètement. Vous avez effleuré dans la dernière partie de votre discours les situations concrètes, la synagogue, la méritza, le fait, des choses très simples à comprendre, comme le fait qu'on est très exigeant sur la qualité de la prière, et qu'on ne vient pas pour charmer, éventuellement se laisser charmer par un joli visage qui est derrière la méritza. Mais il reste le kidouche quand même. Mais donc il me semble qu'il faudra concrètement montrer comment, peut-être comme vous l'avez dit, ce n'est pas assez fait, ce kavod qu'on doit aux femmes n'est pas assez exprimé dans la vie quotidienne, dans la vie religieuse orthodoxe. C'est-à-dire que dans le fonctionnement d'une synagogue, dans le fonctionnement en général, est-ce qu'il n'y a pas quand même une dérive machiste, un risque, pas une dérive, mais un risque machiste auprès même des plus orthodoxes, des plus authentiques des nôtres, parce qu'il faut quand même comprendre ça. Ce que vous avez dit nécessite une compréhension, nécessite un travail, ce n'est pas évident. Donc comment, par exemple, dans un kidouche, comment dans la vie quotidienne, dans l'organisation, comment, par des petits gestes, un rabbin,
peut par exemple manifester son respect et son appréciation pour rassurer nos épouses, pour rassurer nos dames sur ce fait-là tous les jours au quotidien. Alors, votre question est tout à fait pertinente. Je n'irai pas jusqu'à Rabbi Tarfon. Vous savez que Rabbi Tarfon, quand il entendait les pas de sa mère, et certaines personnes disent de sa femme, il dit « j'entends le pas de la shrina ». Et quand sa mère arrivait ou sa femme arrivait, il se penchait pour l'aider à monter sur le lit, et sa mère lui mettait le pied sur le dos pour monter sur le lit. Ça, c'est déjà des gestes extraordinaires. On ne va pas exiger autant. Mais si vous préférez, je suis encore une fois, on revient avec votre question, j'oserais même dire quelque chose qui va peut-être un peu vous choquer, mais sachez que ce genre de problématique, dans les milieux orthodoxes, n'existe pas. Moi, je vis dans un milieu très orthodoxe, dans un quartier orthodoxe, avec des voisins et des voisines orthodoxes. Je n'ai jamais vu, je vous promets, de dizaines d'années que je vis, des femmes se plaindre de machisme ou de choses comme ça. Et je vous le dis vraiment sincèrement, des cas graves de non-respect, dont je m'occupe des fois, de couples entre hommes et femmes, sont, je ne dis pas que ça existe partout, bien entendu, mais je pense que j'en ai eu beaucoup plus dans les milieux, beaucoup moins orthodoxes, dans les milieux véritablement orthodoxes. Et au point où j'ai dit un jour, je ne peux pas dire ça publiquement, je le dis parce qu'on est entre amis, il y a peu de monde, et si j'écrivais un livre sur les relations qui existent dans le monde dans lequel je vis, on ne me croirait pas. On ne me croirait pas. On me traiterait d'affabulateur. Je vous promets. Parce qu'il y a une qualité de relationnel extraordinaire. Vous connaissez un petit peu peut-être le quartier où j'habite, Baïvégan et tout, extraordinaire, moi qui m'épate et m'étonne tout le temps. Donc il faut aussi encore avoir quand même conscience que ces problèmes de machisme et tout, c'est des problèmes de décalage entre effectivement une modalité à la synagogue et une séparation et tout, ou une femme qui est habituée effectivement à la propagande, enfin je ne veux même pas dire la propagande, à l'idéologie ambiante égalitaire, où on annule les différences femmes-hommes, et où on est tellement sensible à l'égalité, elle peut s'en trouver choquée, alors qu'une femme orthodoxe, pas du tout, ça n'existe pas. Alors, maintenant, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut une vigilance? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir dans certains milieux orthodoxes une dérive? Bien entendu, comme partout. Comme partout, il faut faire très attention, il faut être très vigilant, et les rabbins éminents, ils travaillent sur le fait de prévenir le fait du kavod de la femme, de le respect absolu qu'on doit à la femme et que la femme doit à l'homme, d'ailleurs des deux côtés. Mais comme je disais à quelqu'un, il faut, dans ce genre, dès qu'on parle d'un point de vue sociétal, dès qu'on parle d'un groupe humain, d'abord il faut faire très attention, ne pas généraliser. Et surtout, il faut comparer ce qui est comparable. Si on veut faire un vrai travail, il faut, je ne veux pas rentrer maintenant dans un débat qui est un peu bas, mais il faut quand même, quand vous avez, vous savez, vous connaissez l'histoire une histoire qui est presque une blague. On dit que quelqu'un arrive dans un village, je me rappelle, oui, César arrive dans un village, où on voit un renard manger un lion, si je me souviens bien. Une histoire comme ça, exceptionnelle. Et donc l'enfant dit à son père, on ne va pas rentrer là-bas, mais il dit, mais non, mais si le mettent comme ça, en exergue, c'est que c'est exceptionnel. C'est rarissime. Or, il se passe un phénomène, si vous préférez en Israël surtout, où de la même façon que le juif, l'État d'Israël est toujours épinglé dès qu'il fait une petite bavure, alors que dans le Darfour, on tue je ne sais pas combien de personnes, tout le monde s'en fiche. Et bien en Israël, dès qu'un orthodoxe fait une bêtise, ça devient quelque chose, quand on parle, il faut être honnête, il faut voir statistiquement, et comme j'ai dit une fois à un journaliste, il faut vous comparer votre grand prix Nobel avec notre grand Abraham Kanievski. Vous comparez votre ingénieur avec notre Avrer, votre voyou avec notre voyou. Et là, on va voir qu'il n'y a pas photo, au point de vue de la production de l'humanité. Mais quand on passe sa vie à comparer le problème avec ce qui va bien ailleurs, c'est une injustice et une manipulation de l'information. Donc c'est très important de savoir qu'une société thoraïque authentique produit une qualité relationnelle, une qualité de vie, je vous le garantis, bien supérieure et bien plus agréable et bien plus extraordinaire qu'une société sans cette exigence spirituelle qui existe dans le milieu du judaïsme authentique. Maintenant, qu'il n'y a pas qu'il peut y avoir ici ou là des problèmes, bien entendu, que l'exigence éthique, comme je l'ai dit au début, être religieux, c'est ces trois dimensions, rapport à Dieu, rapport à l'autre, rapport à soi-même, et qu'il peut y avoir quelqu'un avec des papillotes jusqu'aux genoux, qui méprise et qui ne donne pas le respect à l'autre, pour moi, il est moins religieux peut-être que celui qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas de kippa, et qui est aimable avec son prochain. Bien entendu. Vous connaissez même cette histoire extraordinaire, où un grand rave rencontre Eliyahu Hanavi, le prophète qui n'est pas mort, qui est monté au ciel et qui revient, et lui dit, il y avait un village avec plein de gens avec des kippotes, des papillotes. Il dit, qui a le droit ici au monde futur? Je veux savoir parmi cette assemblée, dis-moi qui c'est qui a le droit au monde futur? Il lui désigne deux bonhommes.
Il va là-bas en s'imaginant que c'est des grands érudits et tout. Il dit, non, nous on n'est pas érudits. Alors qu'est-ce que vous faites? On est des clowns. Des clowns? C'est pas possible. Il s'est trompé, il a mon avis. Des clowns, on est... Alors, le rabbin, il soupçonne quelque chose, il dit, c'est pas possible, des clowns. Il dit, alors, il arrive à leur arracher une phrase. On aime rendre les gens heureux. Ça suffit pour aller à la maman. On aime rendre les autres heureux. Mais quand on dit, quand la Gemara nous dit, la Gemara qui est orthodoxe, on est bien d'accord, nous raconte ce texte, c'est pour nous enseigner que le Aleph-Bet de l'orthodoxie, le Aleph-Bet de l'alpha bêta du judaïsme authentique, c'est effectivement le souci du respect de l'autre, le souci de la dignité de l'autre. Comme on a dit, Kavod, donner la place, le poids à l'autre. Et que dès qu'on transgresse cela, on est dans la transgression divine. Ça, on est d'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va tous se mélanger, qu'on va, on va casser les barrières identitaires entre l'homme et la femme, qu'on va détruire l'intelligence du mécanisme du rapport féminin-masculin, l'intelligence judaïque de qu'est-ce que c'est un couple, etc., etc. Ça ne veut pas dire ça. Pas du tout, au contraire. Et c'est là où on est dans l'ambiguïté. Parce que, comme disait quelqu'un, rien ne ressemble plus à un vrai dollar qu'un faux dollar. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est vrai, on peut dire intégriste, ça ressemble, mais quand on voit de près, ça n'a aucun rapport. Alors maintenant, de façon concrète, effectivement, il y a des choses. Respect, place. S'il y a des femmes qui véritablement se sentent étouffées dans la synagogue parce qu'elles n'ont pas leur place, il faut en parler avec bien entendu. Si c'est vrai, si spirituellement elles ont besoin, ben, pourquoi pas? Tout est envisageable si, du moment qu'on c'est avec un esprit sincère, une vraie volonté de s'approcher de Dieu, une vraie volonté de grandir, une vraie volonté. Quand des femmes ont exigé, au début du 19e siècle, d'étudier la Torah, de grandir, d'apprendre, les rabbinim ont dit tout de suite oui, bravo, ils ont encouragé, on a ouvert des écoles, le Beth Yaakov. Et aujourd'hui, il y a énormément d'écoles, il y a autant d'écoles pour les filles que pour les garçons. Ça, c'était par exemple des initiatives qui ont eu lieu au 19e siècle, qui ont peut-être été influencées d'ailleurs par des courants modernistes, c'est très possible, sûrement d'ailleurs, mais qui, du moment qu'elles s'inscrivaient dans la logique thoraïque et anarchique, au contraire, allons-y. Alors, s'il y a des revendications qui peuvent s'accorder avec la vérité, bien sûr, mais si c'est des revendications féministes, féministes au sens, c'est pas que le féminisme c'est forcément mauvais, mais au sens où qui est en jeu, c'est pas du tout ni une recherche de spiritualité, ni de vérité, ni de quoi que ce soit. C'est juste de plaquer encore une fois des réflexes sociétals dans la synagogue. Messieurs, c'est pas intéressant, faisons ça ailleurs. Vous avez pris pour votre connaissance du judaïsme authentique, vous avez pris comme exemple des dérives de la modernité, qui n'étaient pas du tout l'esprit dans lequel le débat était abordé. Il ne s'agit absolument pas de mettre les femmes ou les hommes ensemble ou de nommer des femmes rabbins, puisqu'on sait très bien que ce sont les premières étapes du judaïsme libéral dans lequel on ne s'inscrit absolument pas. Il s'agissait plutôt de mettre le doigt sur ce qui, au nom du judaïsme authentique, est une aberration totale. Et le judaïsme nous a montré qu'il était capable de s'adapter historiquement à des situations nouvelles. Et je vais prendre un exemple précis. Il était prévu à l'origine une loi écrite et une loi orale. Dieu avait prévu une loi écrite, une loi orale. Et un jour, un homme a dit, on va mettre par écrit la loi orale. Pourquoi? Parce qu'il y avait danger de perte de cette loi orale. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, un homme, Ezra, a considéré qu'il fallait aller au-delà de ce qui était la norme pour une question de survie, pour une question vitale. Dans cet ordre-là, vous avez parlé de l'équivalence de valeur homme-femme. Comment, ça c'est un principe, on pourra citer 10 000 exemples que c'est vrai, mais je vais prendre un exemple où c'est faux, et où on ne met pas la valeur de la vie d'un homme au même niveau que celui de la vie d'une femme. C'est le guet. Vous avez au jour d'aujourd'hui, en Israël, des hommes qui sont en prison depuis 15 ans ou 20 ans. Et leur femme n'a pas pu se remarier. Et donc n'a pas pu avoir d'enfant, a peut-être gâché sa vie. Nous, il se trouve que dans notre communauté, on a eu à vivre un cas de ce type. Comment, face à ça, on peut parler d'égalité, ou en tous les cas, d'identité de valeur? Donc, ce que je veux dire, c'est que
mon idée dans l'idée de ce débat, c'était absolument pas l'idée de défendre une modernité qui dérive, mais de toucher à des choses qui sont incontestables, et on nous a montré que le judaïsme était capable de modifier même ce qui était inscrit dans le marbre lorsque quelque chose d'essentiel était en jeu. Or, j'ai cité le Goethe, c'est l'exemple type où une vie de femme peut être détruite. Bref, on s'assoit sur la vie d'un être humain. Et si on s'assoit sur la vie d'un être humain en donnant ce pouvoir à un autre être humain, on ne peut pas parler d'égalité de pouvoir. Très bien. Encore une fois, très bonne question. Votre question est bonne. Mais je vais y répondre. D'abord, sur le principe que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'on peut changer la loi et s'adapter. Ce n'est pas du tout la bonne lecture sur ce point-là. Le judaïsme ne s'adapte pas historiquement. C'est faux. Le judaïsme utilise l'histoire pour faire apparaître des pans qui sont déjà dans le judaïsme. Par exemple, l'exemple que vous avez donné, il y a un passouk, il y a un verset qui s'appelle « Et la sot Hashem, ta'aforu et torati ». Il y a des moments donnés, très précis, codifiés par la loi, où quand la survie du judaïsme lui-même est en jeu, le Sanhedrin a le pouvoir de décider de faire des choses qui sont le contraire, ta'aforu et torati. Mais ce n'est pas du tout qu'une adaptation comme ça, c'est des conditions qui sont prévues dans l'origine déjà. À l'origine, parce que c'est un passouk, c'est un verset qui a été dit des milliers d'années avant le fait historique. Donc, et en plus, cette Torah orale qui a été compilée par écrit a gardé son caractère oral. C'est le Talmud, c'est le génie du Talmud. Maintenant, quand vous parlez du Goethe, effectivement, vous savez que c'est très intéressant ce que vous dites, et là je vous suis, à moi je veux dire, j'accepte complètement votre question, dans la mesure où non seulement historiquement, vous savez que le premier livre de la Scala, vous savez ce que c'est la Scala, c'était le mouvement des Lumières juifs, on dit comme ça s'appelle Kotz Shel Yud. Le Kotz Shel Yud. Parce que c'était un Goethe, une histoire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Le Goethe étant l'acte de divorce qu'un homme donne à la femme. Où il manquait un Yud. À Kotz, il ne manquait même pas un Yud, il manquait le haut d'un Yud. La pointe. Et donc le Goethe n'était pas saoul. Et le gars était parti en Amérique, on ne l'a plus jamais retrouvé. Et donc quelqu'un, il avait écrit un livre. Non, mais à cause d'un Kotz Shel Yud, on va détruire une vie. Cette femme, elle ne pourra jamais se remarier à cause d'un Kotz Shel Yud, c'est ridicule. Alors c'est une question qui interpelle énormément. Alors je vais vous répondre, je sais que vous n'allez pas être satisfait avec cette réponse, je l'ai même écrit dans un livre qui va être bientôt publié. Imaginons, alors c'est vrai que vous n'avez pas accepté cette réponse, mais je vous donne la réponse que je pense qu'elle est vraie. On n'est pas ici pour faire de la diplomatie, on peut ne pas être d'accord. Imaginez que vous êtes dans un avion, et qu'une femme a très chaud. Elle a tellement chaud qu'elle a besoin d'air. Et que vous lui dites, faites-moi un tout petit trou dans l'avion. Mais un tout petit trou, j'ai besoin d'air. Et la pauvre femme, elle sue. Et vous dit, non, pas faire de petits trous dans l'avion. Pourquoi? Elle ne connaît pas les lois de la physique. Et bien, elle ne comprendra pas. Elle trouvera ça injuste. Mais si vous faites un trou dans l'avion, vous exposez l'avion. Il y a, les lois thoraïques ne sont pas des lois, encore une fois, procédurales, protocolaires. Elles peuvent être modulaires dans l'esprit de la Torah elle-même. Elles sont des lois, comme il y a des lois physiques, il y a des lois halachot spirituelles divines qui ont leur propre logique. Le lien entre un homme et une femme ne peut être rompu qu'avec un guet caché. Maintenant qu'un homme puisse profiter de ce pouvoir. Ça veut dire aussi, comme vous l'avez dit vous-même, il y a des hommes qui sont en prison depuis 20 ans. Ils ont aussi détruit leur vie. C'est-à-dire que bien entendu que dès qu'il y a signification, dès qu'il y a relation, il y a un rapport de pouvoir. Et qu'un homme refuse de donner le guet alors que le Bédine lui dit de le donner, alors que la halakha lui dit de le donner, vous allez me dire comment ça se fait que Dieu, on va faire un couteau, quelqu'un peut tuer quelqu'un d'autre avec un autre couteau. Ça donne aussi du pouvoir. En d'autres termes, toute loi peut être détournée comme un instrument de pouvoir et d'agression envers l'autre. Je suis d'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit remettre en cause la loi? Non. Ça veut dire qu'il y a des rapports de lois qui sont des structures de l'intelligence divine, elles-mêmes, qui sont des lois spirituelles qui organisent le monde, et qui, si on les détruit et si on les casse, elles ont un effet spirituel équivalent à la destruction d'un avion en plein vol, et qui effectivement donnent du pouvoir. Mais il y a la réponse à ça, et je sais aussi que vous n'allez peut-être pas être complètement d'accord avec moi, la réponse à ça, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pour ça que le judaïsme se différencie beaucoup de l'islam par rapport à ça. Il y a énormément de halachot où Dieu dit « Je ne donne pas la main au Beddin ». Ce n'est pas un pouvoir purement politique terrestre.
énormément de lois qui sont karet, ravit avec des shamaïm. C'est-à-dire des choses, c'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. C'est la responsabilité humaine. Quelqu'un qui ne donne pas la guette, c'est un assassin partiel. Ben, il sera puni comme un assassin partiel. Je suis d'accord. Il sera puni par Dieu. En attendant, il y a... alors on n'est pas dans le meilleur des mondes. Je suis d'accord avec vous. On n'est pas dans le meilleur des mondes. Alors qu'est-ce que vous voulez, à cause du confort et même d'éviter le drame de certaines dames, on va changer la vérité du rapport homme-femme par rapport au mariage. Non, ce qui vous est demandé, non pas de changer la Torah et une loi, ce qui est demandé, c'est un avis sur le fait que cette dame qu'on connaît, elle a passé sa vie à attendre son guette et elle n'a pas le droit, non pas de recevoir, bon, admettons qu'il ne lui accorde pas ce guette, mais elle est en danger par rapport au dîne si elle se met avec quelqu'un. Tout à fait. Vous voyez ce que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Marcher je suis entièrement d'accord avec ça. Le fait qu'il y ait un drame humain, le fait que cette femme est victime du contrat du mariage qu'elle a eu avec son mari, c'est-à-dire du kiddushin. J'en suis tout à fait conscient, et vous savez que les Beddin en Israël font un travail remarquable, énorme, où ils dépensent des millions en envoyant des gens même en Argentine pour essayer de rattraper le mari et le forcer à donner le guet, etc. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, et on a le droit de ne pas être d'accord, c'est que moi je ne peux pas dire, parce qu'il y a un drame humain, alors on va annuler la loi. Dans ce cas-là, il faut interdire les voitures. Je sais que c'est bête ce que je dis, mais pour faire, je vous donne des exemples comme ça, massifs. Il y a tous les ans, il y a 11 000 morts en France. C'est bien pire que des drames de guerre. Alors, interdisez-moi les voitures. Non, on dit quoi? Il faut essayer d'arrêter un maximum, parce que et le guet, la halakha, c'est plus important que les voitures. En d'autres termes, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que la halakha revêt un caractère sacré au sens où l'identité profonde. La preuve, c'est que cette femme attend le guet. Elle pourrait dire, je vais rien faire du guet. Personne ne va lui rien, elle a le droit de faire ce qu'elle veut dans la vie. Donc c'est qu'elle a, oui, elle attache à la religion, à la Torah. Mais elle est. Elle est attachée. Alors je dis qu'on ne peut pas. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire qu'il faut accepter la halakha. C'est un dogme. Bon, moi, C'est pas un dogme, c'est une loi. Pardon, moi je C'est une loi. Moi je voudrais vous... Mais dans chaque loi, il y a, dans chaque loi, la loi d'apesanteur crée des accidents. Moi, Il y a une loi métaphysique qui crée des accidents. Moi je voudrais vous proposer une chose. Oui. Simplement une comparaison. Attendez, je voudrais juste proposer... C'est difficile à admettre parce qu'on est... Attendez, on va apaiser le débat là. Petite question. Vous avez dit, il y a la loi et il y a les conseils des rabbins. Selon la loi, il y a des tas de gens qui devraient se l'appliquer. N'empêche que les rabbins ont tellement adouci ces lois que quand un Sanhédrin prononçait... Une fois tous les 70 ans, il était appelé un Sanhédrin sanguinaire. Sanguinaire. La loi est avec deux témoins pour le prévenir. Pourquoi ne pourrait-elle pas l'être pour le guet? Exactement. Non, le guet, la loi, là-bas, c'est complètement différent. La loi disait qu'il faut tellement de conditions pour arriver à la réalisation que c'est pratiquement impossible. Une petite question. Mais là, par guet, certains ont proposé. Certains ont proposé de faire. Une petite question. Vous voulez qu'on arrête là quand vous voulez. Moi, je veux bien continuer, mais je vois qu'une femme est partie scandalisée. Je veux pas que ça finisse mal. C'est un peu dans le même sens. Je voudrais simplement comprendre pourquoi au niveau des lois d'héritage, comment peut-on comprendre ça, que seuls les garçons héritent et pas les filles? Alors ça aussi, vous voyez, c'est pas du tout vrai, dans la mesure où 90% des héritages, c'est les filles qui héritent et pas les hommes. Bah oui, puisque la halakha elle est que s'il n'y a pas un très gros héritage, c'est les filles qui héritent pour pouvoir se marier. Et que... Non, c'est le cas. C'est que par rapport à l'héritage s'il y a des très gros héritages, il faut que ça reste dans la famille. Ça passait par les hommes. Mais 99% des gens ne sont pas milliardaires. Parce qu'ils dotent les filles, c'est ça? Bien sûr. Dans les faits, c'est 95% des filles qui reçoivent l'héritage, pas les hommes. Tu vois, comme garçon, t'es mal barré. Si t'as un père Rothschild, il faut mieux être un garçon. Une petite question, mais la réponse doit donner en bas. Alors on arrête là ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Une dernière question.
verset 16 du chapitre 3, il est dit, et à la femme il dit, et ton désir t'emportera vers ton époux, et lui te dominera. D'accord? Veu Ishmael Bar. D'accord, ça voilà la chose. Deuxièmement, vous avez dit qu'il ne fallait pas